France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre émission Le Grand Forum avec au programme, un programme assez chargé aujourd'hui. Je tiens à vous le dire tout de suite, jusque 18h30 avec pour la dernière partie l'ami Amar tout à l'heure que l'on retrouvera. On parlera évidemment de l'éphéméride de ce 25 octobre, comme chaque soir dans la dernière partie de sport avec Ralph Bécheny, de télé avec Jérémy tout à l'heure, et on terminera en beauté avec un extrait d'un sketch de Fellag. Le grand humoriste algérien que tout le monde connaît bien sûr. Jusque 18h pour nous accompagner aujourd'hui nos chroniqueuses, car elles sont deux aujourd'hui. Il y en a une qui est déjà là, une autre qui cherche une place dans le secteur. Samira Karoua, bonjour. Oui, bonjour. Comment bonjour ça va, Samira? Oui, ça va très bien. Alors, rappelle-nous ce que tu es déjà. Eh bien, je suis... C'est le mec qui fait genre son travail comme il faut, tu vois. Coach en développement personnel et organisatrice d'événements. Voilà. Bon coach. Voilà. Jusque 18h avec nous. Alors Samira, quel sera ton avis tranché aujourd'hui? Eh bien, mon avis tranché sera une surprise. D'accord, très bien. Et puis on découvrira celui de Sabrina, artiste aussi, qui sera avec nous tout à l'heure. On va aussi parler d'un événement qui va se dérouler le 28 octobre du côté de Nanterre à l'espace Chevreuil pour donc un projet qui s'appelle le projet Amanat. On a peut-être entendu parler, Samira. Oui. Et puis on en avait parlé un petit peu la dernière fois. C'est ça. Et donc plusieurs invités vont se succéder au cours de cette émission. On aura notamment l'humoriste Nounours, Dr Treuil et également pas mal d'artistes qui vont participer. C'est une soirée humoristique qui va se dérouler donc ce vendredi 28 octobre à Nanterre. On en parlera. Que de bonnes choses pour cette émission alors. Et je rappelle aux auditeurs qui vont pouvoir réagir à l'avis tranché surprise de Samira, mais aussi à celui de Sabrina dans quelques minutes au 01 40 33 9000 qui est le numéro de téléphone de France Maghreb 2, en l'occurrence du Grand Forum, pour nous joindre et pour participer. Bien sûr, 01 40 33 9000. On vous demandera votre avis sur ce qui est en train de se passer du côté de Calais avec ce démantèlement de ce camp abominable et ces migrants qui sont éparpillés un petit peu partout dans les différents territoires français, dans les différents secteurs de France. On vous donnera donc quelques éléments, bien sûr, tout à l'heure. Vous pourrez là aussi nous appeler. Nous parlerons de plein de sujets donc dans cette émission du Grand Forum. Mais pour l'heure et pour commencer, ma chère Samira, comme d'habitude, c'est le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio et sur internet, avec le Petit Journal. Hier soir sur Canal+, a diffusé les images d'une équipe du Petit Journal partie couvrir un meeting du Parti Socialiste à Tours. Sauf que cette équipe du Petit Journal s'est fait virer tout simplement du meeting. Peut-être que le Parti Socialiste ne voulait pas que l'on voit qu'il y avait peu de monde dans la salle. Ah bah, il n'est pas ici. Alors on y va. Vous voulez qu'on travaille où? S'il vous plaît. C'est un peu mieux. Écoute. Vous touchez pas le micro. Vous touchez pas le micro, madame. Vous ne me touchez pas. Ne touchez pas le micro, monsieur. On veut savoir pourquoi on se fait dégager. On veut savoir ce qui se passe. Mais c'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'on nous sort du meeting? On est en train de se faire ramener Manu Militari en dehors de la salle. Vous avez demandé gentiment, vous avez refusé. Et on voudrait savoir ce qui se passe en fait, monsieur, parce que c'est la première fois qu'on nous sort d'un meeting comme ça. Pourquoi est-ce qu'on nous sort du meeting? Ça va, ils t'ont calmé, tu t'es fait virer. Voilà. Après l'échange musclé entre Rachid Nekaz et Nadine Morano, voici l'échange Rachid Nekaz et Florian Philippot. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah non, moi je défends les entreprises françaises. Allez, en Algérie. Mais vous êtes indépendant, je crois. Non, attendez, vous allez Depuis 55 ans. Non, pour être précis. Donc faites-vous élire et faites votre programme. Si vous êtes élu sur ce programme, c'est très bien pour vous. Non, j'ai une question à vous poser. Est-ce que Ici, vous êtes en France. Ne l'oubliez pas. Je vois votre drapeau, mais celui-ci, c'est le nôtre. Et c'était le vôtre avant, mais vous l'avez refusé fièrement. Vous avez dit, vous avez le droit. Donc nous, on va vous expulser fièrement. Et vous pouvez le faire. Avec beaucoup de fierté. En tout cas, j'apprécie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une attitude qui n'est pas compatible avec la liberté de la femme, celle que nous défendons, l'égalité homme-femme. Et je crois que ce sont ces principes-là qui sont des principes en tout cas importants en France. Je l'espère en Algérie aussi. Ça l'a été en tout cas en Algérie. J'espère que ça le sera demain. En tout cas, en France, c'est un vrai principe. On y tient beaucoup. Et on vous a accueilli au chant de la Marseillaise parce que c'est un chant libérateur. Voilà. Mais bon, vous savez, allez faire votre œuvre là-bas. C'est votre liberté pour l'instant. Est-ce que vous savez comment s'appelle la personne pour qui je suis venu ici payer la porte? Je m'en moque, c'est une personne qui a enfreint la loi. Hélène.
Très bien. Combien de fois qu'elle est en France? Depuis version, j'ai Ah, elle est très vieille alors. Elle a 2000 ans. Donc vous avez interdit, vous avez emprisonné il une n'empêche. citoyenne française que vous semblez défendre avec votre drapeau. Non. Moi je ne défends pas cette femme qui a enfreint la loi. Donc vous voulez emprisonner les femmes françaises, c'est ça? Qui ne sont pas d'accord avec vous? Je voulais que si quelqu'un ne respecte pas la loi, il doit en subir les conséquences. Mais vous-même, vous en subirez les conséquences. Bientôt. Des Françaises. Très bien. Mais je retiens pour les Français. Je vais payer l'amende. Vous La loi s'applique à tout le monde. Vous m'autorisez à Allez, bonne journée. Merci. Ah, déjà vous partez? Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. À qui profite cet échange? C'est la question qu'on peut se poser. Allez, on enchaîne avec Bruno Le Maire qui essaye d'insuffler un renouveau, qui peine d'ailleurs à convaincre puisqu'il est toujours considéré comme arrivant dernier des différents candidats à la primaire de la droite, et pourtant il y croit encore. Je crois que ce désir de renouvellement de la classe politique, de renouvellement des idées, des visages, il est extraordinairement puissant. Et j'ai bon espoir que dans les 4 semaines qui nous séparent du premier tour, les Français imposeront ce renouvellement, imposeront ces idées nouvelles. Et pour finir ce zapping, il a marqué des millions de Français par sa gouaille et son sens de l'humour, par sa folie et son sens aussi de la subversion. L'humoriste Coluche a droit à une exposition qui lui est entièrement dédiée à l'Hôtel de Ville de Paris jusqu'au 7 janvier 2017. Saint Coluche, priez pour nous, tel est le nom choisi et assumé par l'Hôtel de Ville de Paris. Entre recueillement et éclat de rire, l'émotion est au rendez-vous. Je propose d'écouter ce reportage d'Olivier Roger de la rédaction de RFI. J'aurais bien travaillé dans l'administration, mais toute la journée à rien foutre, c'est dur. Il se moquait des fonctionnaires, des policiers, des jeunes, des vieux, des curés, avec un humour ravageur et une gouaille de parigot. Avec lui, la France n'était pas coupée en deux, mais pliée en 4. Hop, il y a un mec ici dans une piscine, il dit, vous là-bas, on vous a vu, vous avez pissé dans l'eau. Mais il dit, mais tout le monde pisse dans l'eau. Il dit, oui, mais pas du plongeoir. La plaisanterie a duré 17 ans jusqu'à cette mauvaise blague du mec qui jette sa moto contre un camion arrêté dans un virage. Coluche avait 41 ans et 30 ans après sa mort, sa famille a ouvert les placards aux souvenirs. Sa moto de course, ses costumes de scène, ses instruments de musique. On découvre à l'Hôtel de Ville un Coluche intime qui aimait par exemple fabriquer des chaussures. Fabienne Bilal, commissaire de l'exposition. Il faisait le petit cordonnier. Évidemment, il fallait lui faire plaisir parce qu'il passait du temps à coudre des petites chaussures, découper des petites peaux, coller des petites semelles. Et donc les enfants les portaient un petit peu, mais c'était un peu difficile parce que c'était pas archi confortable. Coluche a marqué des générations de Français et de francophones. Il a révolutionné l'humour politique, inspiré beaucoup d'humoristes africains. Ses lunettes rondes, sa salopette rayée et ses bottes jaunes sont à redécouvrir jusqu'au 7 janvier à Paris. Une belle exposition donc en perspective pour l'ami Coluche pour cette exposition qui lui est consacrée donc à l'Hôtel de Ville de Paris. Samira Carouin qui est avec nous, coach, mais également la ravissante Sabrina qui est avec nous. Bonjour Sabrina. Merci, je viendrai plus souvent en retard. Ouais, pour être accueillie de la sorte. Mais oui. Bon, bonjour. Sabrina artiste, art thérapeute, comment ça va? Et thérapeute spécialisée en sciences comportementales. Faut pas l'oublier. Non, faut pas l'oublier, précisons-le. Surtout qu'il y a du boulot en matière de comportement. Non mais bon, de belles choses. Ça va très bien. Eh ben écoute, oui, très très bien. Alors Samira, t'as écouté un peu le zapping? Ah oui, j'ai écouté. Alors, qu'est-ce qui a retenu ton attention, madame? Alors, dans le petit journal, les journalistes. Ah, viré du Parti Socialiste, du meeting. Manu Militari, voilà. Et en fait, ça donne un peu le ton, c'est-à-dire qu'en fait, actuellement, on est un petit peu dans ça. C'est-à-dire que tout dans la force, quand on brasse du vent et. Mais tu sais pourquoi ils ont été expulsés? Oui, alors. Parce qu'en fait, il y avait tellement peu de monde dans la salle que le Parti Socialiste n'a pas voulu qu'on filme. Alors, ils avaient peur de se taper la honte. C'est ça. Ils censurent, en fait, c'est bien. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors après, Rachid Nekaz, que je connais depuis peu, en fait, j'en avais entendu parler, je me suis penchée un petit peu sur ce qu'il faisait, et puis, encore une fois, égal à lui-même.
un esprit assez libre hein, quand même, qui rappelle la lettre de la loi. Et je le trouve assez courageux en fait dans ses prises de position, parce que c'est vrai qu'il y en a peu qui font comme lui. Et puis en tout cas la Marseillaise. Sauf que Samira, je me permets de te rappeler que le port du niqab est interdit en France. Oui, enfin, de la burqa, mais alors attends, mais là dans l'extrait, il était pas en train de justifier ça. Je crois que oui, j'ai fait du Bruno Le Maire là, j'ai confondu niqab, burqa, c'est pas la même chose. Ouais, voilà. C'était pas sur ça en fait. C'est pas ce qu'il défend lui. C'est sûr. Non, lui, il paie les amendes des femmes. Oui, qui sont contre quand même. Voilà. Il dit être contre. Il a dit être contre, mais que pour il paye les amendes. Après, c'est un soutien financier. Je vois pas pourquoi. Enfin, il fait ce qu'il veut de son argent, quoi. J'ai envie de dire. Oui. S'il a envie. Sauf que voilà, ces femmes sont réprimées pour des choses qui sont interdites sur le territoire français. Lui, il se propose pour X ou Y raison de les payer. Oui, de régler leurs amendes. Tu sais en fait, de faire du buzz en fait. Ouais, tu sais ce qu'on appelle en fait le mouvement de des mouvements citoyens là de contestation. Enfin voilà. Bon bref, le terme me reviendra. En tout cas concernant la Marseillaise, j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que tu es au courant dans les projets là de centres de déradicalisation, tu es au courant en fait qui mettent en place ce programme, notamment la Marseillaise, mais la Marseillaise qui est chantée le jour du vendredi. Bon, c'est un choix très curieux. D'accord. Mais attends, c'est parce que c'est le jour du poisson, on va pas chercher ailleurs. Mais oui, je pense que c'était ça. La Marseillaise pour le poisson, etc. Voilà, le poisson. Vous avez suivi les débats là sur les crèches de Noël? Apparemment, là, ils sont en train de se prendre la tête sur oui, il faut mettre la crèche de Noël, je sais pas quoi, dans les mairies. Mais c'est pas la première fois qu'il y a ce débat. Non. Je sais pas, les crèches de Noël. Voilà, on est dans une tradition chrétienne. Je pense qu'il faut respecter également, enfin voilà, la tradition. Et puis dans le rapport à la laïcité, il y a des musulmans qui confondent des fois en fait, les exactions et les discriminations qu'on nous porte, et pensent après en fait à un moment donné en disant on va supprimer aussi ceci, cela et tout. Alors qu'en gros, il faut juste respecter, c'est-à-dire que quelque part, je pense que c'est très mauvais de se présenter tout le temps dans la bipolarité et de vouloir à chaque fois supprimer, mais au contraire, travailler sur la question de la discrimination quand il y a discrimination, mais également respecter, enfin voilà, les crèches de Noël, c'est quand même une tradition chrétienne. Merci. Merci, à tout de suite Sabrina, on va découvrir ton avis tranché. Yes, c'est une surprise? Non, du tout. C'est quoi? Je vais donner la parole à un banc, parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Les bancs publics. Ouais. De Brassens. Ah, connais pas. Ah bon? Non. C'est pas possible. What a shame. Allez, non, je vais te faire écouter ça dans un instant, bougez pas. Le grand forum sur France Maghreb, merci d'être avec nous avec Sabrina, artiste, et Samira Karoua qui sont avec nous aujourd'hui. Tout à l'heure, on recevra d'ailleurs plusieurs invités pour parler de cette soirée, de ce projet Amana dont plein de gens commencent à entendre parler, Sabrina. Ce projet qui a pour but d'ouvrir une école du côté de Montpellier. Yes. Du côté de Montpellier. Donc là, on est vraiment sur la dernière ligne droite. Focus vraiment sur tout ce qu'on peut faire. On donne le max pour que cette école voie le jour. On sait que les auditeurs de France Maghreb 2 nous suivent depuis un moment. On m'en parle depuis un petit moment maintenant. Et on espère vraiment leur annoncer d'ici novembre que la signature a eu lieu. Évidemment, pour l'annoncer, il faut que les dons affluent, ou au moins, comme on l'a précisé, les prêts, parce que c'est important de le rappeler, la totalité de la somme a été récoltée, mais il y a des promesses de dons qui ne pourront être débloquées qu'à partir de janvier 2017. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un a, je sais pas, des économies pour l'été par exemple, une petite somme en dessous, et qu'elle puisse s'engager à les prêter, et sachant que avec le comptable et l'administration, tout est juridiquement vraiment rassurant, de telle sorte à être remboursé, même si le projet ne voit pas le jour. C'est pas on prend l'argent, il disparaît. L'actualité en tout cas, c'est vendredi 28 octobre à Nanterre. On en reparlera évidemment tout à l'heure. Tu connaissais pas Brassens? Non, Brassens oui, mais la chanson. Et celle-là. Banc public, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Ah, je connaissais pas. Banc public, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
Du Brassens, quoi. Sympa. Ah ouais. Brassens. C'est un des grands succès de Brassens. Non, je connaissais pas du Samira, tout. tu connais? Oui, et puis Brassens, il était, exceptionnel déjà pour son époque, et enfin voilà, un bel artiste. Un bel artiste, absolument. En tout cas, à découvrir. Je rappelle aux auditeurs qui vont pouvoir réagir, bien sûr, aux avis tranchés de Madame Artiste et de Madame Keroy, dans un instant, en nous appelant au numéro de téléphone que l'on a ouvert juste pour le grand forum et pour les auditeurs, le 01 40 33 9000. D'accord ou pas d'accord avec Sabrina ou Samira? Vous nous appelez. Ils sont d'accord. N'hésitez pas. Voilà, prenez la parole. Et d'ailleurs, à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, parce qu'il y en a depuis l'étranger, 00 33 1 40 33 9000. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à intervenir où que vous soyez, en France, à l'étranger, bref, à l'écoute de votre radio préférée, à savoir France Maghreb 2. Je voulais vous parler, avant de retrouver vos avis tranchés, du ministre de la France, le ministre de la Justice, qui fait quant à lui une annonce qui risque bien de faire réagir la fin des unités spéciales pour les personnes radicalisées. Il y en a 5 en France. Jean-Jacques Urvoas souhaite une prise en charge davantage axée sur la sécurité, un régime de détention particulièrement sévère, proche de l'isolement, pour les profils qui sont considérés comme les plus durs. Voilà ce que donc le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, a annoncé. Ça vous fait réagir ? Moi, ça me fait réagir parce que j'aime ce côté un peu draconien à mettre en place pour des choses qu'ils estiment, et non pas que j'estime ou pas, qu'ils estiment être d'urgence sécuritaire pour la République. J'aimerais bien aussi qu'ils puissent s'intéresser sur les 57 personnes qui sont encore qui font encore partie de notre gouvernement et qui ont quand même une condamnation à leur actif. Voilà, juste comme y a ça. du boulot, là. Moi, juste, voilà, j'envoie ça comme ça dans la nature, dans l'univers, comme on dit. Peut-être que ça va tomber dans l'oreille d'une personne sensée. Non, parce que c'est important de se rappeler quand même qu'on a 57 personnes qui contribuent à la gestion de ce pays et qui sont quand même impliquées dans des affaires, voilà, qui n'actent absolument pas leur légitimité à être dans le gouvernement. Samira. Alors, pour ma part, concernant le mot que tu as employé, Sabrina, draconien, justement, je partage pas en fait et leurs mesures et le fait justement de féliciter, enfin, ou du moins tu mets un bémol de toute manière à ce qui a été fait. Ça montre surtout, encore une fois, l'incapacité des politiques à se questionner sur à chaque fois l'origine. Ce qu'on appelle en médecine, tu sais, quand il y a une maladie, soit tu traites les symptômes, et à ce moment-là tu peux y aller vraiment à fond et tout ça, ou alors tu mets en place en fait un traitement curatif et préventif également. Et je pense que là en fait ils ignorent complètement ce dont ils traitent, et concernant les origines de ce qu'ils appellent la radicalisation, ce qui peut amener ces jeunes à dévier, et ce système-là, mais c'est encore une fois voué à l'échec pour les missions qu'ils se donnent comme objectif de réaliser, parce qu'encore une fois ils ne prennent pas le temps de réfléchir, de travailler également avec des personnes compétentes qui savent de quoi on parle et qui peuvent comprendre ces éléments de violence et les éléments qui contribuent à créer ces profils et ces déviances. Voilà, votre avis aussi nous intéresse si vous souhaitez nous en parler. 01 40 33 9000 pour nous rejoindre. On va parler dans un instant de celui qui s'est encore ridiculisé hier avec son pain au chocolat. Vous avez suivi l'affaire de Jean-François Copé? Oui. Et en même temps, même si tu ne suis pas, tu es obligé d'en entendre parler. C'est tellement grossier. Moi, j'en fais appel à tous les boulangers de France qui nous écoutent. Si vous êtes une boulangerie qui vendait des pains au chocolat à 10-15 centimes d'euros, on est preneur, hein. Alors, on en achète 10 Moi, j'ai direct. vu un truc assez sympa. J'ai vu un truc un peu dans le même style. Un jour, j'ai donné 50 € à un SDF pour qu'il puisse acheter une maison, Jean-François Copé. Voilà, c'est un peu dans le même style, hein. Je pense que là, une voiture à 3 €. Hein. Voilà, exactement. Ah ouais, non, mais là, il prend déjà cher, hein. C'est violent, hein. Non, mais sur ça Internet. montre à quel point, voilà, mais ça confirme ce que je disais juste avant. Ils ont un manque d'ancrage, vraiment, sur la réalité et de la bêtise, de la réalité de la société, quoi. Beaucoup de bêtises, en fait. Beaucoup de bêtises, c'est ça le problème. Et on se demande, en fait, comment ils ont
On réalise la scission sociale entre justement ces personnes qui sont censées et qui ont un rôle justement gouvernemental et le peuple. Et ils en appellent de manière, pour moi, il n'y a pas d'autre mot, culottée, à demander au peuple en fait de répondre présent dans les urnes. Moi, je suis pour le fait d'aller voter. Par contre, je suis contre le fait qu'on me prenne pour une imbécile. Voilà. Et puis surtout voter pour des idiots quoi. Enfin à un moment donné, il faudrait qu'ils des idiots utiles ou pas? Je pense qu'il faudrait qu'ils remontent. Non mais je pense qu'il faut c'est de l'intelligence à sens unique quand même. Disons que si on considère la manipulation comme de l'intelligence, oui, ils ont la palme de l'intelligence parce que c'est des grands manipulateurs et qu'ils arrivent justement à dévier l'opinion pour asseoir et satisfaire leurs désirs et leurs intérêts. Maintenant, ce que j'appelle intelligence, c'est quelque chose qui va transformer le monde, faire grandir le monde et faire évoluer la société, faire grandir l'humain. Ça, c'est de la véritable intelligence. Ce que certains appellent, et moi je souscris complètement à ce que tu viens de dire, ce que certains appellent l'utopie. Oui, en même temps c'est réel. En même temps, on a vraiment des cas. Ça devient tellement utopique à cause de personnes comme ça qui prennent tout l'espace. Voilà. Et les gens bien, en fait, ils ont plus le temps ils ont plus l'espace et puis l'espace pour parler. Et surtout les gens bien ont peur de perdre leur âme dans ces équations et cet échiquier politique qui a perdu sa fonction, la fonction primordiale de la politique et de gérer la cité, gérer les affaires des hommes entre eux. Et là en fait on n'est pas en inspirant une vision pour élever la société. Là, mis à part la descente encore plus bas, je vois vraiment pas. Enfin, il y a très peu de personnes qui se démarquent et qui accomplissent vraiment leur mission. On va prendre l'avis de Kamel qui nous appelle au 01 40 33 9000. Bonsoir Kamel. Bonsoir, mesdames, bonsoir aux auditeurs et auditrices. Bonsoir. Alors moi, je voulais réagir à ce que disait Samira, je crois. À un moment ou à un autre, j'ai réagi à ça. Je crois qu'aujourd'hui, les signes que doivent recevoir, à mon avis, les jeunes, les moins jeunes et tous les gens dans la société, c'est d'être clair avec notre République. J'entendais Samira qui avait un petit peu de confusion ou un peu de trouble. Ça m'a un peu troublé parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut réaffirmer les vraies valeurs de la République. On ne peut pas tergiverser aujourd'hui. Je crois qu'on est dans un brouillard constant. Et c'est pour ça que moi je ne suis pas véritablement d'accord. Je crois qu'il faut réaffirmer les valeurs de la République. Et il n'y a pas à transiger avec ça. C'est très important que l'on se fasse l'écho de ça. J'écoutais tout à l'heure et il me semblait que sur cet aspect-là, c'était pas très clair. On est dans une république où il y a des signes très forts de laïcité. Nous autres, les musulmans, notamment, de culture ou de confession, nous sommes là, présents, au même titre que les autres. Il faut que nous cessions avec ce discours un petit peu misérabiliste. Moi, je fais partie de ceux qui se définissent comme citoyens musulmans, fiers de l'être, et je n'ai pas à m'en cacher, je n'ai pas à courber la tête, je reste droit, je porte en moi l'héritage qui m'a été transmis, et j'en suis extrêmement fier. Ceci étant, je suis aussi dans une société qui est une société laïque, qui n'est pas plus chrétienne que musulmane ou que juive. Je fais allusion notamment aux crèches. Moi, je trouve ça, et j'ai été baigné dans mon enfance autour de tous ces jeux, de ces lumières, etc. Et je le dis très sincèrement, c'est très joli, c'est très beau. Simplement, nous sommes dans cette société, et je crois que nous devons les uns et les autres transmettre ce message aux uns et aux autres. Très bien, merci Kamel. Donc Samira. Oui, il est plus en ligne, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu en fait qu'il précise ce qu'il appelle la République. Alors, ce qu'il a pris pour de la confusion n'en est pas, parce qu'en fait, je suis très au clair en fait avec tout ce qui concerne la question de la laïcité. Et je pense qu'en fait, encore une fois, on est passé en fait dans une approche doctrinale, dogmatique et même limite, on a érigé en fait la question de la République, de la laïcité dans certains rapports, parce que je connais très bien également la question de la laïcité. Je ne remets pas en cause la définition du cadre légal qu'elle met à disposition et qu'elle a pu dans son approche historique mettre un espace de neutralité non pas des individus, mais un espace de neutralité qui permette à chaque individu d'exprimer sa religiosité, parce qu'il faut revenir au texte, il faut revenir quand même à l'origine. Et donc l'objectif,
de la laïcité a été de permettre à chacun d'entre nous de pouvoir garder son approche culturelle, religieuse, de pouvoir l'exprimer. C'est quand même dans la Convention européenne des droits de l'homme, avec la possibilité d'exprimer en public ou en privé, dans la tenue vestimentaire, en groupe, individuellement, etc., etc. Je reviendrai pas sur l'article, mais on pourrait revenir sur la question de la laïcité à un autre moment. Concernant les lois, ce que j'avais dit tout à l'heure, et je pense que c'était sur ce point-là avec Rachid Nekaz là qui parlait de la loi sur la question de la burqa, j'avais le terme qui m'était que j'avais oublié, c'était la question de la désobéissance civile. Je n'appelle pas la désobéissance civile, je précise mes propos parce qu'on est souvent dans des raccourcis, on veut aller trop vite, c'est le problème de cette société. Et la désobéissance civile, ça a été un moment dans les mouvements de non-violence, un moment quand on a utilisé l'institution étatique et la loi pour brimer des libertés individuelles. Le colonialisme, ça a été voté, la traite des Noirs, etc., etc. C'était des contrats d'État, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des choses qu'on va retrouver dans la loi, c'est des choses qu'on va retrouver dans la législation, c'est des choses qu'on va retrouver dans les lois également américaines. Par exemple, j'avais fait tout un travail sur la ségrégation des Noirs américains aux États-Unis, et là, en fait, on remarque que quand l'institution commence à être au service de la ségrégation et de la discrimination, il faut la condamner fermement. Maintenant, il ne s'agit pas d'appeler à la désobéissance civile pour refuser le cadre de la loi. Mais là, par rapport à ce cas-là, c'était une personne qui voulait donner son argent, non pas en incitant les personnes à désobéir à la loi, mais que si elles le faisaient, ils payaient ses amendes. En même temps, c'est bien, elles seront pas doublement hors la loi de pas payer leurs amendes. Mais maintenant, je pense que cette notion de la République, de la laïcité, à un moment donné, on nous vend quelque chose de doctrinal pour faire passer tout et n'importe quoi. Et je reprendrai ça dans un avis tranché sur la question de l'Orient et de l'Occident et cet esprit occidental moderne qui abîme les esprits et qui nous fait dire tout et n'importe quoi. Est-ce que le temps nous permet juste une petite Vas-y, je t'en prie. Je voulais juste rebondir aussi sur une petite phrase que notre ami auditeur a dit. Kamel. Exactement. J'ai entendu le fait de se dire bon, la France n'est pas plus chrétienne que juive ou que musulmane. Voilà. Dans le sens où pourtant je suis musulmane accomplie. Tu veux dire que la France Alors je dirais que ne serait-ce que visuellement parlant et historiquement parlant, bien évidemment que la France elle est beaucoup plus chrétienne que juive ou que musulmane. C'est une réalité. Ne serait-ce que d'un point de vue architectural, la France est beaucoup plus chrétienne et juive et musulmane. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, avant 1905, visuellement et historiquement. Par contre, cela ne doit pas nous empêcher évidemment de vivre pleinement et à juste titre d'ailleurs les différentes religions ou pas d'ailleurs dans ce pays qu'est le nôtre. Mais je pense que c'est dommage parce qu'on ne peut pas l'avoir en ligne, mais c'est un raccourci un petit peu trop. Alors je porte pas de jugement. N'hésitez pas à interrompre les auditeurs lorsque vous n'êtes pas d'accord avec eux. Non, mais en fait, je pensais qu'il allait rester en ligne plus longtemps. Exactement. Moi aussi, je pensais qu'il allait rester en ligne et qu'on allait pouvoir rebondir. On va voir avec Kader ce qui se passe. Salut Kader. Kader. Il est où Kader? On lui a fait peur à Kader. Il est parti. Voilà. Bon, 01 40 33 9000. Vous allez pouvoir nous appeler d'ailleurs pour réagir. Cher derrière. Non, merci à nos auditeurs d'appeler. Non mais Kamel, il avait parlé la dernière fois et d'ailleurs en plus j'allais dire Christophe que je m'étais souvenu de son appel citoyen là, avec les grandes réunions là qu'il organisait. Oui, c'est ça. Ouais, non mais je me souviens bien et justement je voulais discuter avec lui donc il pourra. Il pourra nous rappeler mais un autre jour. Hein. Voilà. Et non mais même en off. Voilà. 01 40 33 9000. Attention, il va falloir écouter bien comme il se doit les avis tranchés puisque vous allez pouvoir réagir à ces derniers. 01 40 33 9000. C'est parti pour les avis tranchés. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si l'on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Comme je suis face à deux femmes et que je ne peux absolument rien refuser aux femmes, je vous laisse le choix. Qui veut commencer? Samira, je t'en prie. Ouais, ça sent la fille bien préparée. Ça. Non mais j'allais dire la même chose. Bon, alors Samira. J'allais dire la même chose, mais écoute, le sort on a décidé ainsi. Mais si la tu veux, volonté. Si toi, tu es prête? Non, c'est comme tu non, alors, ne m'obligez pas à choisir pour vous, mesdames. Non, mais ça va aller. Bon. Non, moi c'est bon. Allez, Samira alors.
Yes. Samira Karoua, c'est parti pour son avis tranché. Vous allez pouvoir réagir. Je le rappelle, en 01 40 33 9000. Samira, nous sommes tout oui. Alors, concernant l'avis tranché, j'avais fait un coup de cœur la dernière fois sur un homme extraordinaire. Donc, c'était le prophète Mohammed alayhi salam. Aujourd'hui, donc en fait, le thème de l'émission m'avait orienté un petit peu dans ça. Bon, après, il y a eu des petits chamboulements. Du coup, je me lance. En fait, j'ai trouvé ça dommage en fait de pas lire le poème de Victor Hugo. Donc, c'est comme une sorte de coup de cœur de mon coup de cœur, mais dans l'avis tranché. Victor Hugo, le 15 janvier 1858, l'an 9 de Légien. Comme s'il pressentait que son heure était proche, grave, il ne faisait plus à personne un reproche, il marchait, en rendant aux passants leur salut. On le voyait vieillir chaque jour, quoiqu'il eût à peine 20 poils blancs à sa barbe encore noire. Il s'arrêtait parfois pour voir les chameaux boire, se souvenant du temps qu'il était chamelier. Il semblait avoir vu l'Éden, l'âge de l'amour, les temps antérieurs, l'ère immémoriale. Il avait le front haut, la joue impériale, le sourcil chauve, l'œil profond et diligent, le cou pareil au col d'une amphore d'argent, l'air d'un Noé qui sait le secret du déluge. Si des hommes venaient le consulter, ce juge laissait l'un affirmer, l'autre rire et nier, écouter en silence et parler le dernier. Sa bouche était toujours en train d'une prière. Il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre. Il s'occupait de lui-même à traire ses brebis. Il s'asseyait à terre et cousait ses habits. Il jeûnait plus longtemps qu'autrui les jours du jeûne. Et quoiqu'il perdit sa force et qu'il ne fût plus jeune, à 63 ans, une fièvre le prit. Il relut le Coran de sa main, même écrit, puis il remit au fils de Saïd la bannière en lui disant « Je touche à mon aube dernière, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, combat pour lui » et son œil voilé d'ombre avait ce morne ennui d'un vieil aigle forcé d'abandonner son air. Il vint à la mosquée à son heure ordinaire. Appuyé sur Ali, le peuple le suivant, et l'étendard sacré se déployait au vent. La pâle, il s'écria, se tournant vers la foule. « Peuple, le jour s'éteint, l'homme passe et s'écroule. La poussière et la nuit, c'est nous. Dieu seul est grand. Peuple, je suis l'aveugle et suis l'ignorant. Sans Dieu, je serai vil plus que la bête immonde. » Un shir lui dit « Ô chef des vrais croyants, le monde, sitôt qu'il t'entendit en ta parole crue, le jour où tu naquis, une étoile apparut, et 3 tours du palais de Khosros tombèrent. Lui reprit sur sa mort, les anges délibérèrent, leur arrive. Écoutez, si j'ai de l'un de vous mal parlé, qu'il se lève au peuple et devant tout ce qu'il m'insulte, et m'outrage avant que je m'échappe. Si j'ai frappé quelqu'un, que celui-là me frappe. » Et tranquille, il tendit au passant son bâton. Une vieille tondant la laine d'un mouton, assise sur un seuil, lui cria « Dieu t'assiste !» Il semblait regarder quelques visions tristes et songeait tout à coup, pensif, il dit « Voilà, vous tous, je suis un mot dans la bouche d'Allah, je suis cendre comme homme et feu comme prophète. J'ai complété d'Issa la lumière imparfaite, je suis la force enfant. Jésus fut la douceur. Le soleil a toujours l'aube pour précurseur. Jésus m'a précédé, mais il n'est pas la cause. Il est né d'une vierge aspirant une rose. Moi, comme être vivant, retenez bien ceci, je ne suis qu'un limon parmi les vices noircis. J'ai de tous les péchés subis l'approche étrange. Ma chair a plus d'affront qu'un chemin n'a de fange, et mon corps par le mal est tout déshonoré. Ô vous tous, je serais bien vite dévoré si dans l'obscurité du cercueil solitaire, chaque faute engendre un ver de terre. Fils, le damné renaît au fond du froid caveau pour être par les vers dévorés de nouveau. Toujours sa chair revit jusqu'à ce que la peine finie ouvre à son vol l'immensité sereine. Fils, je suis le champ vil des sublimes combats. Tantôt l'homme d'en haut, tantôt l'homme d'en bas, et le mal dans ma bouche avec le bien alterne, comme dans le désert le sable et la citerne. Ce qui n'empêche pas que je n'ai, ô croyant, tenu tête dans l'ombre aux anges effrayants, qui voudraient replonger l'homme dans les ténèbres. J'ai parfois dans mes poings tordus leurs bras funèbres. Souvent, comme Jacob, j'ai la nuit, pas à pas, lutté contre quelqu'un que je ne voyais pas, mais les hommes surtout ont fait saigner ma vie. Ils ont jeté sur moi leur haine et leur envie, et comme je sentais en moi la vérité, je les ai combattus, mais sans être irrité, et pendant le combat je criais « Laissez faire ». Je suis le seul, nu, sanglant, blessé, je le préfère, qu'ils frappent sur moi tous, que tout leur soit permis. Quand même se ruant sur moi, mes ennemis auraient, pour m'attaquer dans cette voie étroite, le soleil à leur gauche et la lune à leur droite, ils ne me feraient point reculer. C'est ainsi qu'après avoir lutté 40 ans, me voici arrivé sur le bord de la tombe profonde. Et j'ai devant moi Allah, derrière moi le monde. Quant à vous, qui m'avez dans l'épreuve suivi, comme les Grecs Hermès et les Hébreux Lévi, vous avez bien souffert, mais vous verrez l'aurore. Après la froide nuit, vous verrez l'aube éclore. Peuple, n'en doutez pas, celui qui prodigua les lions au ravin du Djebel Kronega, les perles à la mer et les astres à l'ombre, peut bien donner un peu de joie à l'homme sombre. Il ajouta « Croyez, veillez, courbez le front. Ceux qui ne sont ni bons ni mauvais resteront sur le mur qui sépare Éden d'avec l'abîme. Étant trop noir pour Dieu, mais trop blanc pour le crime. Personne
Presque personne n'est assez pur de péché pour ne pas mériter un châtiment taché, en priant que vos corps touchent partout la terre. L'enfer ne brûlera dans son fatal mystère que ceux qui n'aura point touché la cendre, et Dieu à qui baise la terre obscure ouvre un ciel bleu. Soyez hospitaliers, soyez saints, soyez justes. Là-haut sont les fruits purs dans les arbres augustes, les chevaux scellés d'or, et pour fuir au 7 dieux, les chars vivants ayant des foudres pour essieux, chaque hourie sereine, incorruptible, heureuse, habite un pavillon fait d'une perle creuse. Le Jahannam attend les réprouvés, malheur. Ils auront des souliers de feu dans la chaleur, fera bouillir leur tête ainsi qu'une chaudière. La face des élus sera charmante et fière. Il s'arrêta, donnant audience à l'espoir. Puis poursuivant sa marche à pas lents, il reprit: Ô vivants, je répète à tous que voici l'heure où je vais me cacher dans une autre demeure. Donc hâtez-vous, il faut, le moment est venu que je sois dénoncé par ceux qui m'ont connu, et que si j'ai des torts, on me crache au visage. La foule s'écartait, muette à son passage. Il se lava la barbe au puits d'Abou Fleya. Un homme réclama 3 drachmes qu'il paya, disant: mieux vaut payer ici que dans la tombe. L'œil du peuple étant doux comme un œil de colombe, en le regardant, cet homme auguste, son appui, tous pleuraient. Quand plus tard il fut rentré chez lui, beaucoup restèrent, lassant fermer la paupière, et passèrent la nuit couchés sur une pierre. Le lendemain matin, voyant l'aube arriver, Abou Bakr, dit-il: je ne puis me lever, tu vas prendre le livre et faire la prière. Et sa femme Aïcha se tenait en arrière, et il écoutait pendant qu'Abou Bakr lisait, et souvent à voix basse achevait le verset, et l'on pleurait pendant qu'il priait de la sorte. Et l'ange de la mort vers le soir à la porte apparut, demandant qu'on lui permît d'entrer. Qu'il entre, on vit alors son regard s'éclairer de la même clarté qu'au jour de sa naissance, et l'ange lui dit: Dieu désire ta présence. Bien, dit-il. Un frisson sur les tempes courut, un souffle ouvrit sa lèvre, et Mahomet mourut, pardon. Voilà, écoutez, on peut réagir à ce poème. Je suis sûr que ça a interpellé l'amie Sabrina. On va faire ça dans un instant, juste après la pub, pour l'avis tranché de Sabrina et la réaction aussi au beau poème de Samira. Fallait pas que tu prennes... t'as un TGV à prendre ou quoi? Ouais, non, mais en fait, je savais pas. Coucou tout le monde, j'ai mis le direct, en fait, j'avais un souci. Ah, d'accord. Bon, écoutez, l'avis tranché dans un instant, juste après la pub, en direct sur le Facebook Artiste Sabrina, pour y aller, en direct. Le grand forum sur France Maghreb 2, dans quelques minutes maintenant, on va changer un peu de registre, on va un peu se détendre, hein. On va parler d'humour, bien sûr. On était tendus là. Non, pas du tout, mais voilà, avec Nounours, avec Dr Troy. Avec eux là, c'est clair que là. Ça va être le dawa, Samira, je te préviens. Ah oui, fais gaffe à toi. Ils sont flippants, sache-le. Ouais, surtout Nounours, il est très imposant. Ah oui, oui. Non, très imposant. Il va falloir d'ailleurs préparer, aménager le studio. Ouais. Alors, ma chère Sabrina, pardon, le poème lu en 4e vitesse par Samira. Oui, alors après, pour la vitesse, c'est toi qui nous dis de faire vite aussi. Bah bien sûr, faut faire vite. Alors, comme je le disais en antenne, je la remercie en fait. Pas tout à fait en antenne, puisque je rappelle qu'on est en direct sur Facebook, sur la page Facebook de Samira, de Sabrina Artiste. Mais parce que oui, en plus, mais tu nous avais dit que tu lançais la pub et tout. Oui. Alors, on est un petit peu bêtes et disciplinés nous aussi. Hein. Tu nous dis, on fait. Hein. Oui. C'est ça. Vous êtes des femmes, quoi. Alors là, Bouchra, si tu es là, elle fait partie de l'équipe. Tu vas réagir. Non, ne me fâche pas avec Bouchra, c'est ma copine Bouchra. C'est un amour en plus. Oui. Non, alors juste pour revenir sur ce que le poème que tu lisais, je te remercie en fait de repartager ça parce qu'il est profond. J'en ai eu des frissons, surtout dès les premières lignes, parce qu'il est. C'est une ode en fait, voilà, c'est une ode à un homme qui mérite tellement plus et aujourd'hui j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est complètement ailleurs quand je vois des caricatures, des films voilà, qui vont complètement à l'encontre de ce qu'était ce personnage. Donc encore une fois merci. Limite je me dis que ce serait tellement agréable de voir des élèves pouvoir lire ce genre de choses. Bah, c'est Victor Hugo en plus, hein. C'est voilà, quand même une grande un grand emblème français. Je l'ai vu au musée Grévin, Victor Hugo. Ah ouais, non, mais c'était un homme incroyable, hein, dans toutes ses œuvres, hein. C'est vraiment et c'est vrai que c'est dommage qu'on apprenne ça hors école en fait. Alors justement, chose qui a rien à voir, j'ai été au musée Grévin dimanche, j'étais choqué de pas voir Zidane. Zidane n'y est pas? Non, il a été remplacé par Zlatan Ibrahimovic. Non, mais je trouve ça scandaleux. Ah non. Ah oui, c'est scandaleux. Ah ouais, non, et puis de voir qu'il y avait, comment il s'appelle, Kev Adams, n'importe quoi. Bah alors, après voilà. En même temps, est-ce que le musée Grévin j'ai l'impression qu'il n'est plus ce qu'il était aussi. Même pas Jacques Chirac. Ah oui. Non, il n'y a pas Jacques Chirac. Il y a Nicolas, par contre, mais il est très mal fait d'ailleurs. Ils sont tous, tu sais, tout le monde fait le buzz. Et puis il y a quand même un turnover aussi, hein. Voilà, c'est important à savoir. Alors la statue, parce que c'est des statues en fait. Enfin je sais pas comment on appelle ça.
Celle qui est la mieux faite, je trouve, c'est De Omar cire. Sy. Elle est super bien faite. Ah oui. Ah ouais. Moi, j'ai super jamais bien. été au musée Il Grévin. faut y aller là, c'est les vacances, ramener les enfants C'est voir le vrai. musée Grévin, c'est super bien. Je sais pas, je suis partagée à l'idée de flipper Partagez un peu, quoi tu vois, en mode Ils sont là quand même. peut-être pour la Toussaint, tu sais, histoire de les faire bien Non, et tu sais flipper. qu'ils vont faire des soirées Halloween en plus. Ah Ouais. oui, Ouais. Ouais. Truc que je déteste Halloween. Hein. Moi, Bah, je vous dis honnêtement, pour moi, c'est pas ma fête ça. Écoute, je te Bah, rassure, moi non plus. Ouais. Ça tombe bien. Et Truc je crois que pour faire Samira les- non plus. Bah, en même temps, ça vient un peu. À la base, on dit que ça vient des Américains, mais c'était européen, et puis c'est reparti là-bas. Ça revient. Bon, Par bah, contre, là-bas, écoute, c'est les grosses festivités hein, pour Ah oui, Halloween. oui, oui, Ah ouais, ouais. pour Halloween. Ouais. Ouais, pour Ouais. la petite anecdote, parce que j'ai failli faire un avis tranché là-dessus, et de toute façon, je le ferai à un moment donné. Je suis partie faire mes courses dans la semaine à Carrefour, Ouais. et j'étais choquée, c'est-à-dire, mais il y a 2 étages, tout un étage au niveau des caisses, donc pas 2 rayons, tout un étage avec les jouets de Noël. Ah oui, ça y est, Là, mais j'ai c'est envie de dire, parti. Halloween, ça n'existe même plus, ça ne fonctionne pas, ça ne rapporte pas. On préfère Par Noël contre, qu'Halloween. Noël, là, c'est, ouais, mais enfin en octobre. Ouais. À chaque fois, je suis Oui, toujours oui. effarée à l'idée de me dire Avant, qu'un jour on c'était- va ouais. se taper les jeux de Noël avec la rentrée, quoi. Bah, il paraît que c'est moins cher maintenant, alors je sais pas. Hein. Ouais, en même temps, c'est moins cher le 23 décembre aussi, enfin, Aussi. tu vois. Mais il y a et plus puis c'est moins grand-chose. cher le 26 aussi. Ouais, ah ça c'est bien. Alors ça c'est pratique parce que après Noël c'est toujours moins cher. Il y a des 50% sur les jouets. Donc si vous avez envie de faire attendre un peu vos enfants Bon, ou bah, faire genre, de toute façon c'est pas Noël qu'on fête, mais je t'offre quand même un cadeau. Attends après le 25 décembre. Pas mal. Ça c'est moins cher. C'est un bon plan. Allez, on va passer maintenant aux bancs qui vont nous parler donc, si j'ai bien compris, Un la vie banc, tranchée un de banc. Sabrina. Un banc. On t'écoute. Moi, je suis le banc. Non pas un banc, mais le banc. Celui qui sert aux artistes en soif d'adrénaline de taguer et signer à l'encre de leur rage. Je suis le banc qui fait face à cette station de métro dont les trains émoustillent mes pieds en fer en faisant vibrer le sol. À ma droite, il y a cet arbre centenaire dont les racines grillagées servent de cimetière à mégots. Moi, je ne tourne le dos à personne, sauf à moi-même, avec mes dossiers collés l'un à l'autre. Je suis intelligemment pensée et créée. On est à l'aise sur un banc parisien, mais pas trop non plus. Tu peux t'asseoir, mais mes 2 lattes en bois dont l'une est plus haute que l'autre te rappellent que tu n'es que de passage. Finalement, je suis le banc des passagers. J'ai des abonnés qui me retrouvent tous les jours, d'autres infidèles que je ne reverrai jamais se servent de moi pour lasser une chaussure ou encore la nettoyer d'une souillure canine. Tiens, le voici, l'abonné du 18-19 heures. Le vent coiffe et décoiffe sa chevelure gominée. Sa veste très british officialise sa tenue avec son jean diesel et ses chaussures italiennes. Fraîchement débarqué du pays, il travaille et élabore son accent avec comme outil principal l'observatoire de la rue. Dernier iPhone en main et pas un sou en poche, il occupe son temps à examiner les Français. Journellement, il étudie les attitudes et éduque sa langue à prononcer le P et le R correctement. Il imagine d'ici l'accueil du bled dans quelques années, tapis rouge sur une terre non goudronnée, CNI française à la main, profession à son propre compte, c'est qu'il y a une rapide évolution dans le monde du travail du côté des fruits et légumes. Il devient le maître du monde, le maître de son monde. Je sers aussi à ça, moi. Accompagnez vos rêves jusqu'à la porte du métro d'en face. Moi, le banc, je suis devenu un expert en nature humaine. Je suis le garant de relations illicites, mais aussi le témoin de demandes en mariage. Je suis le confident de conversations litigieuses et le livre ouvert de celui qui souhaite laisser un message à l'aide d'un marqueur, d'entendre « toi plus moi égale pour la vie » à un numéro de téléphone avec pour qualificatif une insulte. Je suis beaucoup trop petit pour cette vingtaine d'ados qui m'escaladent le temps d'un cours de maths. Je suis aussi très utile lorsqu'une personne âgée s'appuie sur moi le temps de laisser sa canne se reposer un peu. Eux, personne ne les aime. Et ils le savent. En marge d'une société trop propre pour eux, ils ne m'utilisent pas comme un banc. Je suis leur lit, leur cuisine, leur toit. On les appelle les sans-abri. J'ai appris à les aimer car, tout comme vous au départ, leur allure et leur odeur ne m'inspiraient guère confiance. Ça, c'était avant. Car en vérité, ils sont beaucoup plus propres que certains d'entre vous. La vie les a salis. Je me suis pris d'affection pour eux, sous cet alcool qui les tue à petit feu et qui les aide tantôt à oublier la réalité de leur quotidien, tantôt à se réchauffer. Je me rends compte qu'ils n'ont que moi. Moi, je suis là et à l'aide de carton, ils me transforment en maison de fortune le temps d'une nuit. Je suis le témoin de scènes très dures lorsque le vent glacial les irradie de froid et emporte avec lui ce dernier souffle de vie. Une vie qui débute sur ce banc que je suis lorsque ta mère ne peut plus supporter les contractions et endure en silence le tremblement de terre intérieur qui l'emporte. Je suis le banc qui sert à combler le temps lors d'un rendez-vous manqué, le banc qui sert à se refaire une beauté avant de voir son bien-aimé, le banc qui sert à trouver les mots pour quitter sa femme avant de rentrer à la maison. Insignifiant, vous passez devant moi sans prêter attention. Et pourtant on se connaît. Je sais tellement de choses sur vous.
Vous êtes bon lorsque vous aidez une mamie à marcher jusqu'à moi pour se reposer un peu. Vous êtes cruel lorsque vous vous mettez à plusieurs en isolant votre bouc émissaire pour le racketter. Vous êtes patient et impatient lorsqu'on vous fait attendre. Vous êtes timide lors d'un premier rendez-vous et pourtant si froid et distant lors d'une rupture sentimentale. Vous êtes si beau lorsque vous vous endormez rassuré, blotti dans les bras de votre mère. Il paraît que c'est ça, être humain. Un patchwork d'émotions. Mais bon, moi, je ne suis qu'un banc. J'ai pas de mots, moi. Eh bien. Hein? J'ai pas de mots, là. Auditeur, auditrice, franchement, c'est, voilà. C'est du lourd. 01 40 33 9000 pour réagir, bien sûr, à ce banc qui, finalement, Samira, je sais pas ce que t'en penses, mais tout à l'heure, lorsqu'on va s'asseoir dans le métro, Eh ben, on verra pas les bancs de la même manière. c'est ça. Et tu sais quoi, c'était mon objectif d'entendre cette phrase. Bon bah c'est bon. C'est bon? C'est rempli? Ouais, c'est vrai, de pas voir un banc de la même manière. Tu sais, tout à l'heure, en venant, là, j'étais dans ma voiture. Et moi, j'ai souvent tendance à faire ça. Je regarde les gens. J'adore faire ça. Et principalement, ceux qui sont assis sur un banc. Tu vois la vie qui défile. Et puis, tu vois une personne âgée qui est là et qui ne fait rien d'autre que ça. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'aimerais prendre le temps de me poser et de parler avec elle, en fait. Tu vois? Ces gens, ils ont tellement de choses à nous apporter et on sous-estime beaucoup toute la vie humaine qu'il peut y avoir autour d'un banc, justement. Ouais, c'est vrai qu'on a une vie qui va à 100 à l'heure et pourtant il y a des choses simples qui se passent sous nos yeux et qu'on voit même plus en fait. En tout cas, merci en tout cas Sabrina. Le banc, franchement, ça a de quoi réfléchir et puis ça pourrait d'ailleurs même faire l'objet d'un sujet au bac. Hein. Oui, c'est pour ça que je l'ai appelé le banc études sociales. Voilà, Ouais. exactement. Donc vous pouvez réagir évidemment sur France Maghreb 2. Donc au 01 40 33 9000 en ce 25 octobre. L'ami Sabrina, t'as des commentaires un petit peu là sur ton... Oui, j'en ai qui disent bon, en gros ça veut dire qu'il faut jamais s'asseoir sur un banc. Ouais. Il y en a au début qui savaient pas si c'était le banc ou le blanc de poulet, c'est assez sympa. De qui est ce poème? Alors je sais pas du coup si c'est de toi la question. Donc si c'est le poème de tout à l'heure, c'était Victor Hugo, dont le titre est L'an neuf de l'Égir. Et puis sinon le banc c'est pas un poème, c'est un texte puis c'était de moi. Voilà, c'est pas Victor Hugo. Oui, car Sabrina écrit. Sabrina écrit et même très bien. Donc voilà. Merci. Alors le banc vous inspire, n'hésitez pas en tout cas à réagir à 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien sûr Sabrina Artiste pour en mettre donc de ce beau texte écrit une nouvelle fois en guise d'avis tranché pour aujourd'hui. 01 40 33 9000. Alors sinon je voulais qu'on parle un petit peu bien sûr de Monsieur Copé. Qui avait d'ailleurs frôlé une plainte, vous en souvenez peut-être, du Conseil culte musulman il y a 3 ans, pour avoir déclaré, je cite, que des voyous avaient arraché un pain au chocolat des mains d'un jeune sous prétexte qu'on ne mange pas au pain au chocolat en plein ramadan. Eh bien, aujourd'hui, le pain au chocolat de Copé revient dans l'actualité, cette fois en pleine campagne électorale pour la primaire de droite, à moins de 6 mois de la présidentielle. Le candidat Copé s'est fait piéger par la question d'un auditeur d'Europe 1 hier matin sur le prix du pain au chocolat. Écoutez, donc la scène, ça s'est passé donc chez nos confrères d'Europe 1. Écoutez. Combien coûte un pain au chocolat, Jean-François Copé? Écoutez, ça me fait plaisir parce que si on m'avait pas parlé de pain au chocolat, je l'aurais fait moi-même, hein, franchement. Donc je suis très content de ça. Écoutez, je donnais aucune idée de combien coûte un pain au chocolat. Écoutez, ça dépend des tailles. Je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Oh là! Non, c'est plus que ça. 1,10€, 1,30€. C'est Pierre Hermé, c'est 2,20€. Chez Paul, c'est 1,50€. Écoutez, je vous avoue que je vais pas en acheter très souvent parce que, comme vous pouvez l'imaginer, il faut faire un peu attention. C'est un peu calorique. Mais je voudrais juste vous dire une chose. C'est que on me fait souvent la remarque, donc j'en profite. Il y a des endroits où ça s'appelle des pains au chocolat. En France, d'autres endroits où ça s'appelle des chocolatines. Ouais. Et pour toute une série de raisons, comme je suis en campagne électorale, je voudrais pas que ceux qui habitent dans les régions à chocolatines pensent que je les ai oubliés. Oh là là là, c'est pitoyable. De la manière dont il essaye de s'en sortir. Il est généreux, Copé. Franchement, on peut pas lui en vouloir. Alors moi, je m'interroge et je lui envoie ce message. Cher ami, cher Copé, sache que dans cette équipe, il y a une psychologue, 1, 2, 3 thérapeutes. Non, enfin, une coach. C'est ça, thérapeute aussi. Ok. Donc non, mais je veux dire, il a de quoi faire. Viens, on va t'aider. Parce que je pense que tu as dû vivre quelque chose de très douloureux dans ton enfance avec un pain au chocolat. Est-ce qu'il a fait un cauchemar et qu'il était transformé en pain au chocolat? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que toute son enfance il a rêvé de manger un pain au chocolat et en fait il y avait pas de chocolat? Ou une chocolatine, hein. Exactement. C'est ce qu'on dit d'ailleurs du côté de Bordeaux. Faut aller grappiller de ce côté-là parce qu'il y a un vrai souci. Là, ça devient pathologique, psychologiquement pathologique.
En tout cas, s'il se lance sur des réformes économiques, moi je veux bien que le pain au chocolat redescende à 10, 20 centimes, ça serait intéressant. J'aimerais non, mais moi ça peut être sympa qu'il s'intéresse aussi par exemple au prix, je sais pas, de l'électricité, du chauffage. On lui a pas demandé à quel y a un 3 en ce moment, quel est le prix prix un peu quand même. des voitures, des appartements. Il faudrait faire le test en fait. Alors sachez mesdames que les réactions fusent, et notamment celles des internautes qui demandent en particulier à Copé de donner l'adresse de sa boulangerie. Ce dernier juge pour sa part donc les réactions disproportionnées. Voilà, donc c'est vrai que pendant ce temps, elles sont pas disproportionnées, elles sont exactement à la lumière et à l'image de ce qu'il a dit. Puis pendant ce temps, en fait, on ne s'intéresse pas au chômage, on résout pas les problèmes économiques de cette société. On peut pas s'intéresser à ça. C'est quand même sa fonction, non ? C'est un politique. Mais non, mais on peut pas s'intéresser à ce genre de sujet. Là, c'est important que tout le monde le sache. On peut pas s'intéresser au chômage, on peut pas s'intéresser à l'immigration, on peut pas s'intéresser à l'économie, on peut pas s'intéresser à l'éducation. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que tout va très bien en France, voyons. Ah oui, pardon. Voilà, on va pas s'intéresser à des choses qui se passent super bien. Il suffit d'aller dans une école pour le voir, il suffit d'aller dans les cités pour le voir, il suffit de voir l'économie et d'aller à l'ANPE, Pôle emploi, tout ça pour le voir. Donc pourquoi Samira, je te pose la question, est-ce qu'on s'interrogerait là-dessus ? Non, c'est vrai. Bon, en fait, je pense que parce que un pain au chocolat, c'est quand même plus intéressant. Je sais pas combien. L'islamophobie, c'est plus intéressant. Ouais. Si on demande aux Français s'ils sont heureux ou pas, moi, c'est ce que j'aimerais savoir. Tu vois, c'est ce qui m'intéresse en fait, c'est de savoir qui est vraiment heureux en France s'occuper de la souffrance et tout. Rien que ton banc de tout à l'heure, il pourrait témoigner mieux que ça, tu vois. Ouais. Donc, mais si la question elle est orientée de telle sorte, est-ce que les bancs de l'Assemblée pourraient nous confier quelques secrets sur la sieste. Je ne suis pas certaine parce qu'il risque de parler beaucoup de présence fantôme. Ceci étant, pour la petite question, est-ce que les gens sont heureux ? Moi, je pense que la question elle est très intéressante et si on veut des réponses, on pourrait par exemple dire êtes-vous heureux de voir ou non une femme voilée ? Là par contre, on aura de la réponse. Ah oui. Voilà, tu vois. C'est-à-dire, n'oublions pas que nous sommes en France et que l'essence même qui anime notre gouvernement, ce n'est absolument pas ce que vit le peuple. Ouais. Mais j'ai pas compris en fait l'objectif de cette question, de reprendre la question comme ça en fait. En fait, c'est de l'ironie, ma chère. Oui. Mais je sais. Mais j'avais bien capté le ton ironique que t'as depuis tout à l'heure. Mais au moins les gens s'intéresseront à répondre à la question parce que oui ou non parce que justement je pense que justement en tout cas pour ma part et dans mon travail et ce que j'essaie de faire, et je pense que on est dans une société justement qui a laissé les énergies négatives dominer. Je pense que l'ironie peut très bien être justement un modèle de communication, un petit peu ce que tu disais tout à l'heure dans le zapping, t'as vu, on a parlé de Coluche. Ouais. Coluche était très fort en fait pour faire des pieds de nez. Il serait antisémite aujourd'hui. Oui, antisémite, islamophobe. Enfin voilà. En tout cas, c'était un esprit libre. Il était simple et authentique, et je pense que au travers de il touchait le monde, il touchait les gens parce que il parlait vrai, voilà. Et je pense qu'on a besoin d'authenticité. Je pense qu'on en a assez. Je suis d'accord. Ouais. En tout cas, voilà. Donc sachez qu'on n'a pas fini de rire avec l'ami Copé, en tout cas, concernant donc sa nouvelle bourde. Mais il aurait pu s'en sortir en disant je sais pas, franchement très honnêtement je n'en achète pas. Mais non, il a été jusqu'à dire 15 centimes. C'est ma femme qui en achète, tu vois, ça aurait pas été. Ou alors il avait l'occasion de rebondir autrement, Cela quand même montre un point intéressant, c'est que le niveau de la classe politique française, est une incroyable bassesse. Mais c'est surtout, ils sont déconnectés de la réalité, tu vois, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait. J'irais même jusqu'à dire les questions, parce que moi, j'aurais Copé en face de moi, je lui poserais jamais le prix. Est-ce que vous connaissez le prix du pain au chocolat? Enfin, ça me viendrait même pas à l'esprit. J'essaierais plutôt de titiller sur l'état de la France, sur sa dangerosité de ses propos. C'est intéressant de poser ce genre de questions parce que ça le met face à une réalité, qui paraît tellement logique et banale qu'on se dit, c'est pas possible qu'il ne sache pas. Et du coup, de le mettre face à ça, c'est aussi de se dire, ah ouais, non, mais même ça, il ne le sait même pas. Donc même les enfants le savent. Voilà, dire combien il est déconnecté, quoi. Les enfants, ils connaissent les tarifs des bonbons, des sucettes, des chewing-gums et de tout, On est vraiment. J'ai une vraie question à vous poser, mesdames, j'en profite. N'y voyez aucun jugement quelconque parce que c'est mal me connaître.
mais c'est surtout essayer de comprendre. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une certaine focalisation sur tout ce qui est islam, musulman, et en particulier, on le répète sans arrêt, les principales victimes sont les femmes voilées dans ce pays, celles qui sont en tout cas touchées par les actes islamophobes. Est-ce qu'aujourd'hui, à toutes celles, et là je m'adresse à celles qui ont fait le choix, et encore une fois, on le respecte parce que c'est un choix personnel de porter le voile aujourd'hui en France, dans un pays où aujourd'hui ça devient risqué. Est-ce qu'il n'est pas concevable, pour des raisons de sécurité ou pour des raisons aussi peut-être, je sais pas, de croyance, de pouvoir se dire mais peut-être que là, à un moment, il va falloir que penser éventuellement à peut-être un peu moins afficher ma religiosité au travers de cet habit, car je le rappelle quand même, l'habit ne fait pas le moine. Est-ce qu'aujourd'hui il y a eu cette réflexion peut-être au sein de quelques personnes que vous connaissez autour de vous, ou vous-même d'ailleurs, Sabrina ou Samira? Tu veux réagir, Sabrina? Alors, je pense que c'est parce que je te connais. C'est vraiment une question. Voilà, oui, exactement. C'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est parce que je te connais que la question est posée de la manière la plus bienveillante qu'il soit. Sinon, non, parce que c'est très 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 complexe comme question, et la réponse aussi doit être apportée de la manière la plus bienveillante aussi qu'il soit. En fait, j'aurais tendance à dire pareil, de la manière la plus saine possible. Évidemment, je ne vais rien t'apprendre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et ça, c'est une première chose. Ensuite, j'entends bien, de par le contexte ambiant, bien sûr. Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que de par le contexte ambiant, c'est surtout ça d'ailleurs la question. Discret, clairement, c'est ça. Pas forcément discret, mais peut-être que pour des raisons de sécurité, aujourd'hui, force est de constater, encore une fois, que les principales victimes d'islamophobie sont des... Excuse-moi Christophe, est-ce que question de sécurité, une femme voilée ou non, n'est pas dans l'insécurité aussi? Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que dans ces cas-là, il faudrait dire, alors, est-ce qu'une femme pas voilée, elle est aussi sujette à des agressions de par le fait que ce soit une femme? On est bien d'accord? Est-ce que le fait de porter un voile fait de toi une religieuse, enfin, tu affiches plus ta religion qu'une autre qui ne choisit de pas le porter? Voilà aussi, vraiment, c'est des questions auxquelles il faut répondre quand même. Moi, j'ai porté le voile pendant 11 ans. Ouais. Le voile, pas le turban, parce que je porte là le vrai voile. Je l'ai enlevé absolument pas pour les raisons que tu évoques ici, et j'aspire à le porter. Je le dis publiquement, et j'espère vraiment que je le remettrai. Maintenant, il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est que je l'ai porté pendant ces 11 années, où il y a eu pas mal de virulence et de violence physique comme verbale. Et je peux t'assurer, et là du coup je parle en mon nom, personnellement, puisque c'est ta question, donc je vais te répondre. Moi personnellement, je sais que je n'ai pas essuyé autant de désagréments pour ma personne voilée. C'est-à-dire, en fait, sans voile, j'ai été plus embêtée qu'avec un voile, je te dis la vérité. Ah oui, bah alors je après, te dis la vérité, Christophe. Tu parles embêté, est-ce que c'était des questions sécuritaires ou de drague? Peu importe. Non, je parle pas de ça. Non, je parle pas de drague, je parle pas de ça. Bon, voilà. Je parle vraiment du fait de se dire, là, t'es pas en sécurité, si t'as un voile, potentiellement, on peut t'agresser, est-ce que, voilà, le mieux, c'est pas de l'enlever? C'est bien ça ta question. Ouais. Moi, ce que je peux te dire, c'est que le fait d'être une femme, aujourd'hui, en tout cas, encore une fois, et je me répète, je parle en mon nom, quand j'ai eu mon voile, puisque j'ai ces deux expériences-là, avec mon voile, j'apportais, je le voyais, j'avais un regard de sympathie malgré tout ce que j'entendais à la télé, à la radio. J'avais vraiment un regard de sympathie envers ma personne, musulman, non musulman, athée, âgé, de toutes les religions possibles. Ça n'a pas changé. Et je dis pas qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas. Je dis juste qu'aujourd'hui c'est encore un autre univers. Mais en tout cas, voilé, il n'a jamais été question de cela. Maintenant, je suis pas en train de dire que les femmes qui ont un voile n'ont pas subi certaines choses. Bien évidemment, moi la première, j'en ai une que je ressens en thérapie, parce que évidemment c'est très dur justement de jongler avec ce voile, et puis ces regards un peu assassins presque, hein, au sein même de ta propre communauté parfois. Hein. Alors donc, voilà. Ouais, Sabrina, Christophe, si je peux rajouter en fait. Bien sûr, Samira. Par rapport à ce que t'as dit pour mais encore une fois, n'y voyez aucun jugement de ma part. C'est vraiment une question qu'on peut se poser. Il faut qu'on arrête justement de se mettre des barrières, et on peut se poser toutes les questions. On peut se poser des questions. Ouvertement aujourd'hui. On peut se poser des questions.
partir du moment où t'es dans la bienveillance, il y a pas de souci. Après, pour ma part, je diviserai cette question en fait d'un plusieurs points de vue. Le constat, c'est que il y a moins de visibilité que ce qu'il pourrait y avoir, parce que des femmes renoncent à cette visibilité. Donc ça répond à une partie de ta question. Il y a des femmes, pour des raisons de sécurité, de discrimination, de stigmatisation et par peur de représailles et d'exclusion sociale, ne portent pas le voile, refusent de le porter et mettent ça de côté en attendant des jours meilleurs. C'est ça. Donc ça c'est un vrai constat sur la réalité. Donc on est en sous visibilité, si je pouvais dire ça comme ça. Maintenant, je pense qu'au niveau de la question elle-même, il y a ça me pose. Tu sais très bien, hein, tu commences à me connaître maintenant. Je pose tout le temps la question du phénomène. Pourquoi cette question de sécurité devrait-elle se poser? Et donc fondamentalement, pourquoi cette approche d'actes islamophobes avec un passage à l'acte violent, pourquoi ces actes ont lieu? Et moi je pense que c'est plus de cette manière-là qu'il faut poser la question, voir les facteurs qui vont contribuer, l'approche médiatique, la médiatisation, la propagande, l'abus de langage, les amalgames, également au niveau des politiques. Il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place, qui vont contribuer. Et en plus, ce que je disais également tout à l'heure, la misère sociale. La misère sociale va exacerber les tensions, mais les tensions internes, c'est-à-dire que déjà les gens sont mal en eux-mêmes, dans leur vie, pensent à chaque fois à leurs factures, à leur fin de mois, etc., etc. Dans un contexte comme celui-là, avec un contexte international également qui est avec des conflits démultipliés et qui n'arrêtent pas de menacer notre sécurité. Et le but, c'est pas la sécurité, parce que je suis organisatrice d'événements et je travaille justement sur un événement qui va avoir lieu bientôt, qui tourne autour de cette thématique de l'argument sécuritaire. Peut-il tout justifier? C'est un peu une question philosophique et une question également pratique, puisqu'il faut répondre à ces questions. L'argument sécuritaire, pour moi, et donc pour travailler, je te l'ai dit, je travaille également avec Jean-Luc Guinaud, qui est universitaire et anthropologue, spécialiste de la violence à l'université Paris 10 Nanterre. Ouais. Et dans cet aspect de la sécurité, que vise la sécurité? La sécurité ne devrait pas être un objectif en soi. C'est-à-dire que la sécurité, les mesures sécuritaires sont des mesures, des moyens pour aboutir à quoi? Pour aboutir à la paix. Et la paix, la paix, ça se construit dans les esprits, ça se construit entre les peuples, dans la diversité. Et si on stigmatise systématiquement les différences, les postures, l'appartenance, ce qu'on appelle l'appartenance religieuse, mais l'expression de la religiosité, qui dans l'islam de toute manière a un aspect visible. La question, c'est pas de la question de la visibilité ou non de certains actes et certaines expressions de la foi, mais de comprendre intrinsèquement qu'est-ce que ça veut dire, quel sens ça a à l'intérieur de l'islam et pourquoi ça pose problème, ou du moins ça devrait c'est posé dans ce sens-là. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire au niveau des esprits pour mieux faire comprendre, et surtout on part également dans cette approche tout le temps, et je t'ai dit, c'est pour ça que ça devient urgent que je fasse cet avis tranché sur le rapport de l'Orient et de l'Occident, sur cette approche de la... En tout cas, j'ai tenu à vous poser cette question parce que vous êtes des premières concernées, et moi, je vous dis que ça m'agace fortement. C'est important de donner la parole quand on parlait de ces sujets-là, ce sont les hommes qui parlaient, et moi j'en ai marre d'entendre les hommes parler de ce qui lui concerne pas. Merci. Voilà. Il y a une chose je vais conclure là-dessus, il y a une chose qu'il faut quand même souligner, c'est de se dire, est-ce que la question ne doit pas être orientée d'une autre manière, dans le sens où si aujourd'hui on ne se sent pas en sécurité parce qu'on porte un voile, qu'est-ce qui fait qu'on se sent, qu'est-ce qui nous empêche d'être en sécurité? Parce qu'on doit se sentir en sécurité, voilé, pas voilé, musulmane, pas musulmane, homme comme femme. Voilà, clairement, voilà. Et dans un instant, on va un petit peu changer de sujet, hein, on va se dévoiler quelque peu. Et se détendre. Et se détendre surtout, bien sûr, avec l'ami Nounours qui est déjà arrivé, je crois. Hein. Déjà arrivé. Ouais, je l'entends là. Ah oui, on l'entend. À tout de suite. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, et quand il arrive, c'est à chaque fois la dawa complet dans le studio. C'est l'ami Nounours. Comment va-t-il, Nounours? Ah, il va super bien, Nounours. Bon, t'as pas changé, hein? Bah moi ça va, bonjour Christophe. Bonjour. Excuse-moi la dernière fois parce que je venais de me réveiller quand tu m'as passé à l'antenne. Ouais. Je suis désolé, voilà, je tenais à te le dire parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent que je pète la joie, mais là j'étais voilà.
comme un semaine qui sort du four. Non, mais En le tout réveil, cas, c'est le réveil, sachez hein. qu'on est en direct sur Facebook, sur ma page Christophe Rowe officiel. Voilà, si vous voulez aller voir l'ami Nounours, il est là. Yeah, venez, je suis là. Voilà. Si vous voulez lui poser des Avec questions, mes deux profitez-en 01 40 33 9000 pour nous appeler si vous voulez poser des questions à l'ami Nounours. Comment ça va depuis? Bah écoute Christophe, ça Tu va tournes pas super mal, là, en ce bien. moment, hein. En ce moment, ouais, alhamdoulilah, ça tourne pas mal. Là, bientôt, avec des bonnes nouvelles, on va reprendre la résidence du spectacle sur Paris. Ce que j'avais pas fait depuis la naissance de ma fille. Parce que j'avais... Oui, car monsieur Nounours, c'est papa. Ouais, je suis un Franchement, papa. félicitations. et- Voilà, félicitations. Ouais, mais laisse tomber, on se dispute avec ma femme parce Pourquoi qu'en ce moment, c'est pas évident. Ah bon? Bah, parce que ma fille a fini par ses biberons, moi je l'ai fini à sa place. Et du coup, ma femme a mon vœu. Et puis voilà. Ah, c'est quoi. pour ça ce corps. Non, bah le lait c'est bien pour les os parce que j'ai besoin de calcium aussi. Ouais. Et j'aime pas le gaspillage. Parce que ça coûte cher, hein, le pack de 6 litres, mon frère. Si elle les finit pas, je vais pas les jeter, cousin. C'est moi, je les achète. Et tout le monde peut témoigner, le lait, ça coûte cher. Aujourd'hui, le pack de 6, il est presque à 5 euros. Mais c'est un nourrisson, non, que t'as? Non, c'est pas un nourrisson. Non. C'est la petite puce que j'ai vue hier. Ouais, hier, Sabrina l'a Elle est vu. trop mimi. Elle a 2 ans, le 15 novembre, Inch'Allah. Ah, bientôt. Ouais. D'accord, ok. Ouais, Donc, alors l'ami Nounours, il est là avec nous parce qu'il y a une grosse soirée qui se prépare, qui se profile à l'horizon, et ça tombe bien, ça te concerne. On va parler d'humour au cours de cette soirée. Yes. Pour le projet Amana, dont beaucoup de gens ont entendu parler depuis quelques semaines maintenant, pour la construction d'une école du côté de Montpellier. Et Nounours donc fera partie des nombreux artistes qui vont essayer de vous faire rigoler. Effectivement, je serai là, je serai avec toute l'équipe. En plus, dans l'affiche, sur l'affiche. Ça a été dur de le convaincre, Sabrina, l'ami Nounours? Alors déjà, il fait partie des 16 artistes que j'ai pas contacté directement et c'est Jamel qui t'a contacté. Elle me connaissait pas, moi, avant. Non, c'est pas vrai. Comment je tu rigole. mens? Punaise. On s'était jamais vu par contre, c'est vrai. Mais on avait déjà échangé pour un truc qu'on n'a jamais collaboré dessus d'ailleurs. On n'avait pas Voilà. collaboré dessus parce qu'en fait, quand j'ai vu, bon, on en reparlera après. Voilà, c'était pas le sujet de toute façon. Mais ceci étant, en tout cas, il peut le dire lui-même, il a répondu tout de suite présent Bah, j'ai failli me fâcher avec mon frère, pas me fâcher, je rigole quand je dis ça, mais parce que Non, moi mais le 28, il est pas là, vas-y, le balance. 28, je joue aussi pour l'association de Nabil et Nasri. oui. Ah oui. Et du coup, bah, tu sais, quand j'étais au gala de Chéria Charity, des gens m'ont dit, mais tu vas être à Amana, et comment t'as oublié Nabil? Je dis, ah non, je vais faire les deux parce que pas malheureusement, bien heureusement, ça tombe le même jour, bah, j'ai envie de faire les deux, j'ai pas envie de dire non à l'autre. Bon, le seul truc, c'est que je vais louper le repas gastronomique chez Nabil et Nasri, ça m'embête un peu. Ouais, donc, on a pris un traiteur pour bah, vous. traiteur dans les grandes salles comme ça, je les connais, hein, Non, ça va on a finir en pris un- clepton, tartine de saumon, Samira. les trucs, pas bien, tapenade non. ou à l'olive, On là. a pris- Ça va 2 minutes. Nounours, s'il Oui. te plaît, je suis en charge des artistes. On m'a pris un traiteur pour les artistes. Ok, bah, on va voir. Ça, c'est mieux alors. On va voir ce traiteur, alors. C'est pour ça que j'ai décidé de venir d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça que Voilà, j'ai décidé de Christophe, venir. t'as tout compris. Oui, je me suis dit, on va bien manger au cours de cette soirée. Je vais manger à côté de Nounours, donc je suis sûr d'avoir à manger. Inch'Allah. Parce qu'avec lui, Mais sinon, ça vous intéresse de venir pour soutenir le projet ou c'est comment bien sûr. Non, mais Nounours. l'école, elle va se faire, Inch'Allah. On Moi, je vais espère, dire une chose. Inch'Allah. Kulche Belmoukteb. Ça veut dire, à partir du moment aujourd'hui qu'on est mobilisé, on est là aujourd'hui. Ça y est, pour moi, le projet, ça y est, il est fait, là, c'est qu'une question de ciment et de pierre maintenant. Oui, Voilà. Inch'Allah. Alors, qu'est-ce que tu vas Maintenant. faire au cours de cette soirée, Nounours? Bah, je vais faire rire les gens. Ouais, Comme essayez. j'aime le faire. Ouais. Je vais essayer de le faire rire, Easy mais les doigts Déjà, dans le depuis nez. qu'il est Non, venu, on jamais rigole un easy. peu. Easy les doigts dans le nez. jamais easy, toujours le stress. Faut jamais rentrer. Ça, on sait jamais, Et ça va être quoi? Ça va être un extrait de ton spectacle? Tu sais très bien, Christophe, moi, dans ce genre d'intervention, Ou c'est l'impro? je Il ne est sais nature. jamais ce que je fais. Ouais. Ah oui, Voilà. Alors, tiens, une vraie question que je te pose. Ouais. Quand tu arrives dans une salle, Oui. tu vois le public un peu. Est-ce que Oui. tu te dis, est-ce que t'as le plan A et le plan B? Est-ce que tu dis, oula, ce public, ça va être plutôt le plan B que je vais peut-être utiliser ce soir, ou alors je vais rester classique, ou Honnêtement, comment ça se passe? Honnêtement, je vais dire la vérité. Parfois, on sonde par rapport aux artistes qui passent avant toi. Ah, donc c'est bien de pas passer le premier donc. Oui et non. Après, c'est bien d'avoir un bon animateur. Ouais. Voilà. Tu sais très bien que beaucoup. C'est qui, là, le... Non, l'animateur, c'est Jamel, Ah, Dr. 3, Dr. D'accord. Dre. Trey, D'accord. ouais, Dr. C'est- Trey là. Il Dr. doit Dre, venir, voilà. je crois, là, il est en route. Là, il va pas Ouais. tarder d'arriver. Et du coup, ce qui se passe, c'est que après, quand c'est bien animé, c'est dire quand l'animateur arrive vraiment à briser la glace avec le public, généralement que tu passes premier, c'est même mieux que passer dernier parce que parfois, quand il y a beaucoup d'artistes, passer dernier, le public, il est fatigué.
Ah oui, Ouais. d'accord. Ça, faut pas l'oublier parce que là, on est quand même 14 artistes. Est-ce que t'as dealé ton passage, mon cher ami Nounours? Est-ce que tu sais quand est-ce que tu passes? Bah pour l'instant je sais pas parce qu'il faut que je m'organise par rapport au gala où tu sais l'événement qu'organise Nabil, et donc je suis en train de voir, j'en parlais avec Sabrina, on va voir, mais en tout cas moi je serai là, c'est clair que je serai, même si par exemple je passe parmi les premiers et que la soirée finit tard, bah je ferai un saut chez Nabil, faire ce que j'ai à faire et je reviendrai parce qu'il y a pas mal d'artistes qui seront là. Bah tiens, il y en a un qui vient d'arriver, voilà, Dr Dre il est là. Dr Dre en personne. Salam alaikum Dr Dre, bien. Dr Troy et qui est Jamel Boua, voilà. Ouais. Jamel, il va faire le Alors Jamel c'est le maître de cérémonie et c'est lui dont je remercie, c'est lui qui m'a appelé pour me dire voilà Nounours Nana, je dis ok je suis là, bien même avant qu'il me parle du disque, je dis ok vas-y, c'est quand, il m'a dit ok vas-y. Ok, et donc ça s'est dealé comme ça en fait. Ça s'est dealé comme ça, et en plus moi c'est quelqu'un que j'apprécie je l'ai vu, j'ai vu pas mal de vidéos à lui, on m'avait fait découvrir. Et humainement, bah, j'apprends. On a même fait une ensemble. Et là, j'apprends à le connaître humainement. Ça a l'air de quelqu'un au-dessus de moi. Moi, toutes les personnes, tous les artistes qui s'intéressent aux causes comme ça, bah, ils brisent quelque chose. Ça veut dire, ils brisent une glace avec moi. Dans le sens où je me dis, tiens, c'est bien, cette personne-là, elle aime faire, tu vois, des choses humanitaires. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se voler la face. Beaucoup d'artistes, quand tu leur dis, venez jouer pour le fils Abillah, ils disent, ah non, j'ai ma mère qui prend la en plein mois d'avril, il dit, ah non, j'emmène ma mère à l'aéroport à Valhej. Mon père, il est là, non, mais c'est vrai, c'est malheureux. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire la vérité, tu sais, faut pas laisser l'art nous rendre vénal, tu vois. C'est vrai, grâce à Dieu, puis il y en a qui arrivent à en vivre. Alors vas-y, on va jouer franc jeu alors. Ouais. Est-ce que les artistes qui seront présents à cette soirée jouent bénévolement? En tout cas, moi, je joue bénévolement. Jamel m'a dit que tout le monde jouait bénévolement. Non, je suis obligée de prendre la parole parce que là, du coup, il y a aussi Samir qui est là. Et là, je m'engage et je le dis, et c'est à l'antenne, et donc tout le monde peut venir contester. Non, tous les artistes qui viennent, de A à Z, viennent bénévolement. Non, mais ça, c'est Taïf, il a posé la question à moi, laisse-moi répondre moi. Mais là, tu viens, tu fais la Nadine Morano, non. Et je parle, il m'a posé la question à moi. Et toi, t'es le Rachid Nekaz? Voilà, c'est moi qui réponds. Oh mon Dieu. Alors donc bénévolement. Moi je viens jouer gratuitement pour la cause d'Amena et je viens donner toute ma force et j'essaye de rallier ma force des réseaux sociaux qui répondent tous présents Inch'Allah. Et voilà, après bon c'est vrai que c'est une salle de combien, 600, 500? Ouais c'est une grosse salle hein. Ouais, 1200, c'est très bien. Parce que moi j'ai joué là-bas, c'est une salle des fêtes. Mais c'est vrai que si tu mets pas mal de chaises, on peut l'organiser à notre guise en fait. Bah j'espère, moi en tout cas tout ce que je souhaite Inch'Allah ya Rabbi, c'est que ça soit rempli. Bon alors on va se présenter. Alors qui est là? Alors qui est qui là dans cette histoire? Il y a Samir. Alors on présente du plus haut au plus petit. Ouais vas-y comme tu veux. Du plus gros au plus maigre. Voilà, du plus gros. Non le plus gros c'est toi Nounours. Non. Là il y a de la concurrence là. Parce que là vous m'avez dit à côté. Donc le biberon au couscous il était bon hein. Il y a des chocolats en plus. Hein. Ah en plus ouais, c'est Sabrina qui a ramené les chocolats. Ah, ouais, je tiens à le préciser quand même. Donc alors moi je me présente, moi c'est Dr Troy, je suis un peu comme Nounours, hein. Je fais des vidéos sur le net, un peu de scène, tout ça, donc je suis le maître de cérémonie. Ouais. Et puis derrière moi il y a Samir. Ouais, Samir donc qui lui est à la tête de ce projet Amana. C'est ça. Bonjour Samir, Bonjour bienvenue. Christophe. Comment ça va Samir? Ravi de te rencontrer. Merci en tout cas. Pourquoi Samir, est-ce que je peux répondre à cette question? Pourquoi avoir choisi de faire un spectacle autour de l'humour pour parler d'une école qui verra le jour Inch'Allah grâce à tout le monde et à la mobilisation de tous? Pourquoi avoir choisi de faire une soirée humoristique? Ben c'est simple. Il y a un projet à sauver. Ouais. Du coup, Jamel nous a contacté, il nous a fait la proposition. Donc tout est parti de Jamel. Tout est parti de Jamel, Dr Troy. D'accord. Salut mon petit. Il y a Zaki qui vient d'arriver. Ouais, Zaki 19 que tout le monde connaît, voilà. Donc, vas-y Samir, je t'en prie, ne te laisse pas impressionner surtout. Désolé Samir, pardon. Vas-y Samir. Je commence à le parasiter avant qu'il me parasite, pardon. Donc voilà, et la proposition elle a été faite, au mois de septembre, donc ça fait 3 semaines. Ouais. 3 semaines et mois, donc on a. Vous avez monté ça en fait en catastrophe quoi. Pas catastrophe. Mais rapide quand même. Heureusement on a eu Sabrina avec nos idées, mais tout a été organisé. On a réussi à trouver la salle, 1200 personnes. Donc on espère qu'il y aura du monde vendredi. Alors est-ce que tu peux nous présenter aux auditeurs qui éventuellement ne seraient pas encore au courant de ce que c'est, qu'est-ce que le projet Amana, en quoi il consiste? Samir, c'est très important les informations. C'est simple, le projet Amana, donc c'est un projet d'école privée trilingue sur Montpellier. Ouais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans toute la région de Montpellier, tout autour d'entour, on a 0 école privée à éthique musulmane. Ouais. Donc nous l'objectif, on a voulu lancer ce projet-là, donc qui est en préparation depuis 6 ans. Donc c'est un projet donc d'école maternelle, élémentaire et collège,
avec une cantine bio, une classe à effectif réduit. Ça va faire plaisir à quelques-uns de l'équipe du Grand Forum, ça, la cantine bio là. Exactement. Donc, un suivi individualisé. En gros, on a mis le paquet pour l'excellence pour nos enfants. D'accord, ça c'est très bien. Donc, alors, qu'est-ce qui bloque là aujourd'hui? Ce qui bloque, c'est à la base on devait signer au mois d'août. Oui. Donc on a eu quelques investisseurs qui nous ont abandonnés. Ouais. Donc le propriétaire ne peut plus attendre parce qu'il a la banque derrière lui. Ouais. Donc du coup on a jusqu'au mois de novembre pour signer l'achat du bâtiment. Et il manque à ce jour, il manque environ 240 000 euros. 240 000 euros, c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est ce qui manque aujourd'hui. Sachant on les a en promesse de don, mais le problème c'est qu'on les aura au mois de mars-avril. Et là, il vous les faut tout de suite. Voilà, le propriétaire ne pouvant plus attendre, il les faut maintenant. Voilà, sachant que le propriétaire, ça fait 1 an qu'il attend, donc. Donc ça veut dire aujourd'hui clairement que si moi je veux, par exemple, donner sous forme de prêt, par exemple, c'est possible. Attends, voilà. Sous forme de don, et un truc que tu dois savoir aussi, Christophe, c'est que c'est déductible d'impôt. Oui, bien sûr. Voilà. Ça, non, mais c'est important de le préciser pour que les donateurs le. Ça veut dire quelqu'un qui a un peu d'argent de côté, qui souhaite éventuellement le faire bénéficier à un projet tel que l'école Amana. Il prête et sera garanti de rembourser donc dès le mois de mars quoi. Voilà, ce qui éviterait de mettre ce projet en péril. Et puis il y a une autre chose aussi que Nounours ne sait pas, mais le 28 en fait, le jour du gala, on en parlait hier. Donc là, pour les gens qui veulent prendre leur place, Nounours, tu peux faire un peu le sérieux? Merci beaucoup. Donc pour les gens qui veulent prendre leur place, il faut savoir qu'avec le code sur la billetterie, avec le code Nounours, il y a une place achetée, une place offerte. C'est pas vrai. Ouais. Et Nounours, il est trop généreux en fait, c'est pour ça. Une place achetée, une place offerte avec le code Nounours sur les billets. C'est quoi? Les billets réducs là? Non. Non, c'est quoi? Sur le site. Donne-moi le site exact. C'est Billet Web. Voilà, Billet Web. Voilà, tu vas sur le site internet écoleamana.fr. D'accord. Ou bien tu peux commander ou réserver aussi au téléphone 06 17 07 40 20. 06 17 07 40 20. Et on vous. Alors le prix de l'entrée c'est combien? Mais c'est 19 euros. Donc t'imagines là, tu prends en fait une place achetée, une place offerte, ça te revient à moins de 10 euros la place. Avec le code Nounours. On compte sur vous évidemment, tous et toutes, parce que c'est vendredi soir, c'est pendant les périodes scolaires. Vous avez fait exprès là pour le coup? Bien sûr. Ça sent la préparation de ouf ça. Donc pendant les périodes scolaires, est-ce qu'on peut venir avec les enfants? Oui, alors c'est purement familial, c'est un humour 100%, je mets des guillemets, halal, mais dans le sens où voilà, ils viennent tous... Fais gaffe avec le mot halal aujourd'hui, hein, Nounours. Ouais. Ah oui. Hein, faut faire attention. Il y a une distribution de pain au chocolat au prix de 10 centimes, évidemment. Ah, bien. C'est important de le dire. Oui. Et puis, qu'est-ce que tu nous prévois d'autre aussi, Jamel? Parce que c'est toi le maître de cérémonie. Ouais, alors Jamel, Dr Treuil. Non, plein de choses. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal d'artistes. On est quoi, une quinzaine? Ouais, et en plus, beaucoup d'artistes différents. Ouais. C'est ça qui est bien. Ouais, notamment Zaki 19 aussi. Ouais, il est là, il est parti aux toilettes parce que je l'ai sali, je l'ai mordu, j'avais du chocolat dans la bouche. Donc, ouais, bon appétit. Cool. Donc Jamel, une quinzaine d'artistes qui seront présents, donc ça va pas être difficile comme ça de se faire respecter avec tous ces artistes indisciplinés. Ouais, si ça va être difficile, je vais préparer des petits bâtons. C'est quoi? C'est vraiment une soirée durant laquelle on va oublier un petit peu tout le stress et essayer de se marrer à mort. Exactement, voilà, c'est le but. Le but c'est vraiment de rigoler, faire connaître le projet et faire passer du bon temps aux gens. De se marier aussi si on trouve une halal là-bas. Ouais. Voilà aussi. Oui, éventuellement. Ouais. donc voilà, hein, c'est passer une soirée ensemble et faire connaître le projet. Bon, tu peux te présenter un peu toi, Dr Treuil. Alors donc tu fais des trucs sur internet, toi, c'est voilà, ça? T'es quoi, un YouTuber ou t'es quoi? Un Facebooker. Un Facebooker, Snapper, tout ça. Ouais, parce que moi je comprends plus rien avec vos trucs. Il y en a qui sont sur Snapchat, d'autres sur Facebook, Nounours, il est sur quoi d'ailleurs lui maintenant? Snapchat apparemment? Snap Facebook. Snap Facebook. Et là je commence à développer l'Insta. Et l'Instagram. Ouais. Ils m'ont tous copié en fait. Et de temps en temps sur scène. Non, sur scène, moi ma priorité c'est la scène. Bah voilà. C'est-à-dire le net, c'est vraiment un plus pour tu vois, on n'a pas la chance d'avoir de producteurs qui misent sur nous, donc on a une fenêtre qui est ouverte au monde qui s'appelle internet et on essaye de se propager dedans. Alors Zaki 19, parce que je tiens à préciser quand même que c'est lui qui a été précurseur dans le truc aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui t'es suivi par combien de personnes, Zaki? 200 000 personnes, ouais. Ah ouais. Donc toi t'as qu'un mot à dire. Amana vendredi 28 voilà, octobre. Amana vendredi 28, la folie. non mais sérieusement, aujourd'hui t'as 200 000 personnes qui te suivent. La salle elle peut être remplie on aurait pu prendre un zénith même. Ouais, c'est vrai, mais moi c'est un peu des gens un peu du monde entier. Ouais. Et j'ai beaucoup de personnes en France.
Et j'ai beaucoup de personnes du Maghreb, c'est ça qui est bien. Et Inch'Allah, après pas forcément Maghreb. Hein, alors c'est quoi le concept de Zaki 19? Explique-nous un petit peu. Ben en fait c'est la joie de vivre, le vivre ensemble. C'est vraiment c'est la base de mon Snapchat, c'est ça, le vivre ensemble. Y a pas de différence, on peut rigoler, que tu peux être juif, chrétien, musulman, peu importe ta couleur, on peut rigoler simplement. Mais comment ça a commencé finalement? À la base moi je faisais les caméras cachées, je faisais cramer cracher. Ouais. Et ensuite en 2012 on m'a dit de télécharger l'application, personne connaissait. Et je snappais, et après ça s'est monté au fur et à mesure. Les rappeurs ils parlaient même pas encore de Snapchat. Et maintenant c'est devenu banal. Et donc c'est quoi alors? Ça passe par une situation de la vie de tous les jours que tu voilà, que tu je snap ma vie quotidienne. Il y a des en fait je mets en avant mon quartier. J'ai des personnages, j'ai des gens. En fait il y a deux côtés dans mon Snapchat. C'est que je rends ouf les gens, je rends ouf mon quartier, et aussi on fait de l'humanitaire, on aide les gens aussi, les SDF dans la rue. On fait des maraudes. On fait des maraudes. Ouais, voilà. Ouais. En fait c'est un tout. Mais alors qu'est-ce que tu vas faire toi vendredi soir, Zaki? Vendredi soir? À part snapper. Moi et Nounours, on va snapper comme jamais. En fait, on a fait une parodie ensemble qui s'appelle Snapper comme jamais. D'accord, ok. Donc ça va snapper comme jamais. Peut-être que ça va chanter sur scène. Ah oui, mais non, mais j'ai l'habitude moi de faire des apparitions dans des clubs, dans des chichas, dans des trucs. Je chante, j'anime, l'ambiance quoi. En ce moment, c'est le backer de l'artiste. Bon, moi j'ai envie de vous dire, messieurs, c'est bien tout ça, votre actualité c'est bien, mais il y a une seule chose qui vous réunit ce soir, c'est le projet Amana. Ouais, Amana, ouais. Et il faut pas en oublier l'essentiel, c'est-à-dire que les auditeurs auditrices soient sensibilisés par ce qui va se passer. Donc à Nanterre, à l'espace Chevreuil, ce vendredi 28 octobre, on a tous besoin de vous. À partir de 20h. Et donc allez-y. Le prix de l'entrée c'est 19 €. Le bon plan du jour c'est donc grâce à Nounours. On rappelle, c'est sur le web. C'est quoi ce site? Alors c'est sur le site école-mna.fr voilà. Ou bien sur le site de la billetterie qui est billet web. De toute façon, il suffit juste d'appeler, d'envoyer un SMS au 06 17 07 40 20 06 17 07 40 20 et dans ces cas-là vous avez toutes les informations nécessaires avec le code Nounours. Vous avez une place achetée, une place offerte. Voilà, d'accord. Tiens, et un supplément de fromage. Faut préciser aussi une grande place offerte. Voilà. Et l'air de rien, juste une chose importante aussi, c'est que chaque place achetée, c'est de l'argent qui est récolté pour l'école. D'accord ? C'est important de le dire. Donc ce soir-là, si vous voulez aussi faire des dons, vous êtes vraiment invité à faire des dons et apporter votre générosité pour soutenir ce projet. Donc tous les dons sont les bienvenus. Est-ce que Sabrina va monter sur scène, Jamel? Ah bah oui. Bah oui, ça c'est normal. J'aime bien comment ils décident pour moi, les gens, tu sais. Non, c'est prévu que je monte sur scène avec Samir pour parler du projet MNA. Par contre, la place des artistes, je la laisse aux artistes. Voilà. Mais tu es une artiste, ma chère Sabrina. Non, mais moi j'écris, je peux pas faire ce qu'il faut. Bah oui, mais tu es une artiste, tu fais vivre certains artistes grâce à ton écriture. On peut les noms des autres artistes? Ah bah bien vas-y. Évidemment, alors, vas-y. Qui va y avoir donc... C'est bien parce que du coup, vu que t'es le maître de cérémonie, dis-nous que t'as appris ta programmation, Jamel. Il y a Zaki 19 qui sera là. Ouais, ça tombe bien, il est là. Il sera là, il y a Nounours. Ça tombe bien, il est là. Et il prend de la place. Hein. Il y aura qui? Vas-y, balance-les, tu les connais mieux que moi. Donc il y a Midi Maria, il y a un grand Salem, il doit nous écouter, à Hossein Power qui sera là également. Ah, il est très bien lui. Énorme Salem aussi, Bayou Sagatombo. Ah, grave. Oh là qui vont venir mettre le feu. Il y a également. Ah, t'as de la concurrence, Nounours, mon pote, hein. Non, ils sont tous amis, super. Il y a aussi, il y a aussi. Pas d'amis. Il y a Rachid Dassi. Il m'en restera qu'un. Il y aura Rachid Dassi également. Il y aura également normalement là en guest, exactement en guest Auriel je l'ai dit, Auriel et les yeux verts. Comment ça en guest? On est tous en guest. Comment ça? Non, mais il y a des guests et des guests supplément fromage. Ouais, voilà. T'as compris? C'est pas pareil. C'est pas en mayonnaise. Il y a exactement 19 artistes. Donc 19 artistes pour 19 €, ça fait 1 € l'artiste. C'est pas cher quand même. On va dire à Marseille aussi. Vous êtes tous. Il y a Farid et Osama, il y a OTK, il y a Ayman aussi. Donc Ayman Serrani, Ayman Serrani sera là, qui vient de sortir son clip d'ailleurs. Qu'on l'invite à venir à la radio. Ouais, il y a pas mal de monde de la France Maghreb Family. Là, il y a un autre gros que j'aime beaucoup, Atom Night, qui sera là aussi. En fait, vous venez de faire du copé tous là. 1 € l'artiste, c'est du jamais vu. Merci Copé. Après le chocolat 10 centimes, 15 centimes, voici 1 € l'artiste. Ça se passe à Nanterre le vendredi 28 octobre. Ah, c'est à Nanterre? Bah ouais, c'est à Nanterre, en plus. Voilà, donc en tout cas pour cette belle soirée qui se profile à l'horizon. Si on en croit la température qu'il y a dans le studio, vendredi ça va être très très chaud. Il n'y a pas besoin de chauffage dans la salle, je pense. Hein.
J'espère franchement, et surtout le plus important pour que ça soit vraiment hot, faut que le public réponde présent et que ça soit full. Bon, alors je compte sur vous pour être discipliné dans un instant. Juste après la pub, on va être le plus concret possible pour sensibiliser tous ceux qui sont peut-être pas encore décidés. Vendredi soir, Nanterre. Samira, tu seras là? Eh ben, Inch'Allah. Fais gaffe à ce que tu dis. Fais gaffe, Samira. Inch'Allah, en tout cas, je ferai tout pour. Ah ouais, t'as intérêt d'être là parce que. Tu es qui en fait, Samira? Moi, Samira, je suis coach en développement personnel et organisatrice d'événements. Et je crois que vous allez me dire t'es coach sportif. Je dis ouais. Non mais ils sont bien connus les coachs pour être des coachs sportifs. Ah c'est bien, je suis fier. Bon, on va faire connaissance en antenne. Ouais. Bah mets la pub. Ouais, je mets Remplis la pub. les caisses. Et allez. dans un instant, on va parler donc de vos actualités chacun et surtout donner rendez-vous à tous les auditeurs là pour ceux qui sont encore indécis. Vendredi soir, c'est veille du week-end, c'est en plus pendant les vacances scolaires, donc c'est en plus pour la bonne cause. Venir passer une belle soirée. Dans un humour 100% halal, comme le disait Sabrina tout à l'heure, vendredi soir à Nanterre, c'est une très belle ville, c'est à 20h, c'est à l'espace Chevreuil, 28 octobre, donc on compte sur vous. Le numéro de téléphone 06 17 07 40 20 pour réserver, pour avoir des infos, 06 17 07 40 20. Amana nous a pas quitté, Amana ne fait que commencer et on sera fiers d'aller tous faire un grand forum à l'école de Amana à Montpellier. Inch'Allah dès que possible. Et libérer la crime. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct. On essaye d'avoir un peu d'ordre dans le studio. S'il vous plaît, Monsieur Nounours, Monsieur Zaki 19, Jamel, Samir. Silence, s'il vous plaît. Silence. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes. On va essayer d'être le plus concret, précis possible pour rappeler le déroulement de cette soirée. Samir, d'abord en un mot pour nous dire et inciter les auditeurs à venir vendredi à 20h à Nanterre pour cette belle soirée de rigolade en perspective. Mais derrière cette soirée de rigolade, il y a un vrai projet pour lequel il faut se mobiliser, le projet Amana. Samir, à toi de jouer pour sensibiliser nos auditeurs. Alors, je tiens d'abord à remercier tous les humoristes justement qui seront présents ce soir-là. Donc l'objectif c'est de sauver un projet donc qui est en préparation depuis maintenant 6 ans. L'objectif c'est l'excellence des enfants. Donc c'est une cantine bio, c'est des classes à 17 élèves. C'est vrai un suivi personnalisé. Donc on veut tout faire pour leur réussite. Voilà l'objectif principal de cette soirée. C'est une école aussi qui propose la pédagogie Montessori également, le trilinguisme, apprendre aux enfants le français, l'anglais et l'arabe dès l'âge de 3 ans et en immersion. Donc comme tu peux le constater, on a vraiment mis le paquet pour leur réussite. On l'a vu et fort bien d'ailleurs. Merci à toi Samir pour et tu leur as dit Samir qu'il y a dans les locaux qui font plus de 2000 m2 qui vont prendre 300 élèves, il faut quand même dire qu'il y a un gymnase à l'intérieur. Alors les locaux, bien sûr, il y a plus de 2200 mètres carrés. Il y a un gymnase, il y a 2 cours de récréation de 500 mètres carrés. On a aussi mis en place un potager pour les enfants. Donc voilà, on pouvait pas faire mieux. Alors, Zaki 19, pourquoi les auditeurs doivent venir vendredi 28 octobre? Parce qu'on défend tous la même cause, c'est le partage, le vivre ensemble. Il faut qu'on aide les gens, quoi. Faut qu'on aide cette association qui est l'éducation, c'est très important. Si on les éduque pas étant petits ou même adolescents, on va les éduquer quand ils auront 60 ans, 40 ans. Faut qu'on les aide, faut qu'on soit tous ensemble, De nos enfants. Merci mon petit cornichon. Il y en a qui redemandent l'adresse, alors je pense qu'on pourrait faire peut-être. Alors le numéro de téléphone surtout c'est important pour ceux qui veulent avoir les renseignements, ils sont tous réservés. 06 17 07 40 20. Doucement. 06 17 07 40 20 ou sur le site donc de l'école école-amana.fr. Donc la soirée c'est à Nanterre, c'est ce vendredi Inch'Allah, il faut réserver rapidement parce que les places sont limitées. Nounours, pourquoi il faut venir vendredi 28 octobre? Comme le disait juste avant Zaki, c'est très 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 important parce que là aujourd'hui on parle d'éducation, on parle d'instruction. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une institution qui va ouvrir et en plus de ça, va être c'est une école musulmane, je me trompe pas, bien sûr, c'est ça. Une école trilingue. Trilingue, voilà.
Il y aura une section SECPA ou pas? Non, voilà. Non, mais sérieux, vraiment, avant, je sais qu'il nous reste quelques secondes. Je veux pas accaparer toute la parole. C'est très important. Ça concerne l'éducation, l'instruction de nos enfants. Donc, Inch'Allah, donnez la force, soyez là. Et ça va être la folie. On va rigoler comme jamais. Monsieur... Christophe, tu me permets de conclure sur un truc? Non, je vais laisser. Dr. Troy d'abord, après toi, Sabrina. Alors, non, t'inquiète pas, t'auras le dernier mot, Sabrina. T'inquiète pas. C'est toi la princesse ici, non ou pas? Enfin, avec Samira. Moi, je voulais juste dire quelque chose. Quand on était plus jeune, moi, personnellement, ma génération n'a pas eu la chance d'avoir une école comme ça. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui sont capables de donner 1000, 2000 euros à des gens qui sont à l'autre bout de la planète, et c'est bien, il faut qu'ils continuent, mais ils sont pas capables de donner 10 euros à leurs voisins ou de participer à cette société, parce qu'on est né ici, la plupart vont mourir ici. Donc je pense que c'est important, c'est pour ça que cette école m'a tenu à cœur, ce projet, donc il faut venir vendredi et soutenir le projet. Samira, t'as aussi un petit truc à dire aux auditeurs? Oui, alors si je peux dire un mot par rapport à ce beau projet et qui est en cours de concrétisation, parce que c'est ça qui est le plus important. C'est que l'école, c'est l'éducation, c'est aussi l'avenir, c'est la formation donc des esprits des enfants, c'est les futurs adultes de demain. Il y a une cantine bio aussi, on l'avait dit tout à l'heure, je le redis, et c'est vrai que c'est des projets ne serait-ce que d'un point de vue spirituel et purement au niveau de la foi. À chaque fois qu'on donne, c'est une sadaqa en fait sur laquelle on est rétribué jusqu'à temps, enfin que l'école, dites-vous bien que chaque bonne action, chaque enfant qui va apprendre une lettre, un mot, etc., vous serez rétribué de ça, alors que vous aurez donné une somme que vous pourrez considérer pas forcément importante, mais Dieu démultiplie les biens que vous allez en retirer ici-bas et dans l'au-delà. Je laisse la parole. Sadaqa Jariya, c'est ça. Je laisse la parole pour la dernière à Sabrina. T'as des belles mains, Samira. Sabrina. T'arrêtes, ouais. Non, juste une précision. Oui, vas-y, je t'en prie. Donc je tiens à rappeler qu'on a toutes les autorisations. Hein. Oui. On a toutes les autorisations, les délais de purge sont passés. Donc il manque plus que la signature, Inch'Allah, pour pouvoir ouvrir. Et on compte sur vous, évidemment. Sabrina. Oui, alors. Tu as la lourde tâche de conclure cette émission. Ça va être très rapide. Je vais commencer par, et sincèrement, remercier tous les artistes présents ici, toute l'équipe Amena aussi, qui est quand même à l'autre bout de la France. Voilà, nous ici, on est en Île-de-France et on les soutient. On les soutient pourquoi? Alors non pas parce qu'on n'a pas envie de soutenir ceux qui sont en Île-de-France, bien au contraire, mais c'est quand même important de se rendre compte de la chance, je mets des guillemets, qu'on peut avoir ici. Il faut savoir que sur plus de 100 km à la ronde, il n'y a aucune école privée trilingue musulmane à Montpellier. C'est important quand même de se rendre compte de cela. Et voilà pourquoi est-ce que cette école, elle a besoin de faire des émules. Donc je remercie vraiment tous les artistes d'avoir répondu présent. Je ne doute pas une seconde de l'ambiance qui va y avoir ce soir-là, Inch'Allah. Et merci aussi à France Maghreb 2 de couvrir cet événement depuis le début. Et voilà, maintenant il ne manque plus qu'une chose, il ne manque plus que vous pour pouvoir venir au-delà de vous amuser, de passer un bon moment, de faire ça de manière plus que citoyenne, plus que fissabilaire. En fait, on doit tous être ensemble et se prouver qu'on a la capacité d'aller au bout et d'ouvrir cette école, Inch'Allah. Voilà, merci. Christophe, excuse-moi, j'avais juste oublié en fait de rajouter. Non. Là, c'est non. Mais c'est pour le projet. Là, on finissait en beauté là avec une musique de trucs. Mais non. Mais c'était. Pourquoi t'as fait ça? Là, voilà, Christophe, t'as vu comment elle a parlé? Même dans le ton de sa voix, il y avait le truc, ça y est, c'est mort. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais justement, en fait, elle a envie de dire qu'il y a, écoute, elle a envie de dire qu'il y a une omra à gagner ce soir-là pour une des personnes qui sera présente. Donc c'est pas rien. T'étais partie là, Sabrina? Non, mais c'était bien. Même moi, je pouvais plus parler. Mais justement, elle a mis la charge émotionnelle et moi je remets du concret et je dis que je félicite en tout cas tous les organisateurs, tous les artistes, parce qu'en fait on a vu une évolution. On a vu une grosse évolution. Non mais j'allais dire quelque chose de très positif sur vous. Alors t'as pas envie? T'as pas envie d'écouter? Alors une grosse évolution en fait sur les associations. Le mouvement associatif musulman vraiment et les initiatives ont beaucoup évolué et maintenant on ne fait pas que demander des dons, mais on organise des galas, les organisateurs travaillent dur, on a des humoristes, on a tout ça et c'est vrai que ça permet de financer les projets, mais ils sont top quoi. Nounours, c'est incroyable. Déjà si tu nous fais rire ici, tu t'imagines ce que tu vas faire rire Christophe là ça va plus être possible. En tout cas, le numéro magique à retenir 06 17
07 40 20. 06 17 07 40 20. On compte sur vous, mesdames, messieurs. Vendredi soir à 20h, on va se marier. Et maintenant vous allez écouter Snapper comme jamais de Zaki et Nounours. Voilà. Non, on n'a plus le temps là. Ah, on n'a plus le temps. Désolé mon pote. En tout cas, on l'écoutera sur scène ce vendredi en tout cas. Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci Christophe. Et Nounours, t'as vu quand même le grand forum, il y a du monde, hein, il y a du lourd aujourd'hui. Tu sais que même franchement, ça fait plaisir. Tu sais que les autres radios sont vénères, hein. Ouais, mais ils veulent Sabrina, ils veulent Samira, ils veulent tous. Mais tu sais qu'on peut venir souvent aussi, hein, si tu nous le dis. Nous, on est là. Ouais, bah écoute, pas de problème. Voilà. Un gros bisou aux auditeurs France Maghreb 2, vous me manquez, ça fait longtemps. À Radio France Samira, Maghreb je 2. t'aime, hein. File-le à ma sœur. Non, je t'aime Funès, ça m'a fait plaisir de partager ce moment de radio avec toi. Moi aussi. Et juste un dernier mot de clôture. Regarde. Ouais. Non, mais on est obligé de mettre snappé comme jamais, sinon. Bah là, ça y est. Non, on peut plus là, ça y est. C'est quoi le dernier mot, Nounours? Comment? C'est quoi le dernier mot? Ne mangez jamais demain ce que vous pouvez manger aujourd'hui. Voilà. Très bien. 06 17 07 40 20. Je préfère finir avec ça. Merci à tous. Et vendredi 28 octobre à Nanterre, soyez là à partir de 20h. 18h03 sur France Maghreb 2, l'essentiel de l'actualité avec tout ce bazar dans les studios. Dans un instant, la suite avec Nami Amar. Bonsoir Marine.